et constater qu'on est là au dimanche 3 mars 2024 et nous sommes là avec le gouverneur du Niadi, le frère Gervais Birangui, membre permanent du Conseil fédéral Congo. Donc, on va développer une très bonne figure, toujours dans le contexte de pouvoir préparer notre peuple à prendre le contrôle de leurs terres, le contrôle de leurs ressources naturelles et éventuellement de protéger leur peuple. Frère Gervais Birangui, à vous la parole. Merci beaucoup. Merci encore, Mfumu Pungi, pour ta dédication à nos peuples. Nos amis pour nous continuer à être avec toi. Merci encore pour toute ta contribution depuis plus de 10 ans maintenant que nous sommes dans ce combat. Merci encore pour ce que tu fais et merci encore pour ce moment qu'on va partager ensemble avec les Pendant que tu parles, je vais essayer de faire quelques partages. Okay. Hein, Moi aussi, je vais faire quelques partages qu'on va partager avec les peuples. Ouais. Bon, pendant que, voilà, donc on prend quelques instants simplement voilà, pour on va essayer partager de quand mettre même. un peu le Dans lien les réseaux. disponible sur toutes les plateformes. Voilà. Donc, on va essayer de. Ah, voilà, donc, on va faire ceci. Voilà, donc, on fait quelques partages. Je vais simplement tester aussi le son. Est-ce que le son passe très bien? Le son. On va essayer de. Non, le son passe très bien. Le son passe très bien. Le son passe très bien. Voilà, donc, on fait quelques partages. Hein. On fait quelques partages rapides et puis Voilà. on remercie encore les peuples congolais. Exactement. Ah, voilà. Et nous sommes reconnaissants pour toute la contribution, le soutien, malgré toutes les attaques. Bon, voilà, on va essayer de faire quelques partages quand même. Hein, à ceux qui auront envie de venir nous suivre ici, ils peuvent donc venir nous regarder bien après. On va se déposer. Il faut le signaler, ce live n'est disponible que sur Facebook, sur YouTube, pardon. Donc, on va essayer de mettre le lien un peu partout pour permettre à ceux qui auront le temps et pourront certainement venir nous suivre après, quoi. Voilà. Donc, bon, voilà. Donc, on dépose quelques liens. Et sur LinkedIn et puis Voilà. la partie internationale pour avoir aussi. On envoie au pays de Michael Jackson. Voilà, c'est là où il y a, parce que sur LinkedIn là-bas, on a plus de 11 500. Donc, voilà, on envoie au Moudjahidine. Voilà. On envoie. Tout le monde, tous ceux du monde sont là. Je vois Voilà. la gouverneure de Pangalé, la beauté, la gouverneure de Pangalé. Mais on pourra peut-être appeler à un moment donné, hein, pour voir si voilà. elle peut nous rejoindre. Elle est Tata Zinga. C'est un direct qu'on a pensé tout de suite. On dit, voilà. On va les appeler à un moment donné s'ils peuvent contribuer un petit mot à ce que nous sommes en train de partager aujourd'hui. Mais c'était d'abord pour remercier les peuples et merci encore à Nzambi pour nous. C'est aussi mon anniversaire, j'ai eu 49 ans aujourd'hui. Le mois de mars. Joyeux anniversaire. Merci beaucoup, Tata Pougui, merci. Donc, on est là, on continue à combattre pour nos peuples. C'est le mois de mars, comme on dit, nous avons déjà blindé, nous les Congos. Tous ceux qui vont tenter de faire contre nous va repartir contre eux multiplié par 3. Donc, ils n'auront plus l'occasion de blaguer avec nos peuples, c'est fini ça. Nous sommes connectés, nous sommes unis et nous allons laisser personne ici n'aura l'opportunité d'apporter la zizanie entre cette alliance éternelle que nous avons formée. Bon, je crois que de mon côté, j'ai fini avec les partages. Donc, tu peux donc aller, Fabien. Ok. Mais Tata Pungi, merci encore pour l'opportunité de partager le message ensemble. Comme on sait, nous sommes beaucoup attaqués ces derniers temps. On est beaucoup attaqués, mais nous, ce n'est pas nouveau pour nous. C'est parce que nous sommes en train de monter en stature. Les peuples Congo montent en stature partout dans le monde. Les peuples Congo sont en train de s'unir, en train de continuer à signer la pétition.
les peuples Congo ont compris que c'est la seule voie, la Fédération Congo, du 55e pays d'Afrique, pour que nous puissions changer les choses. C'est notre base. Mais je souhaitais quand même démarrer ce live par quelque chose que tu m'as partagé peut-être hier, que nous avons vu. Bon, puisque nous, quand nous avons fait le Mbongi, on est venu nous insulter, les gens de la République du Congo, parce que nous, on est la Fédération Congo. Nous sommes un autre pays maintenant. Mais quand nous avons fait notre Mbongi, le 15 août 2021, du 15 août 2021 au 17 octobre 2021, ben, ceux de la République du Congo sont venus nous insulter, nous critiquer, dire que c'était juste un Mbongi virtuel, que nous n'étions pas sous les arbres, sur les terres de nos ancêtres, alors que tout le monde était là, sous les terres de nos ancêtres et à l'étranger. Près de 22 pays ont participé. Parce que quand nous sommes allés au Mbongi en 2021, nous avions 10 000 signatures. Donc nous sommes allés avec déjà le support populaire. On est allé au Mbongi avec 10 000 signatures. Quand nous sommes rentrés au Mbongi, on est sorti du Mbongi, il y avait 22 505 signatures. Non, 707 signatures, je me souviens. Donc, vous pouvez voir que nous avons fait ça avec la bénédiction du peuple. Parce que ces signatures, c'est parfois 3 générations des peuples qui ont signé. Quand on fait les statistiques, ça représente en fait 3 millions de la République du Congo. À peu près 3 millions. Maintenant, nous avons entendu, nous avons vu, bon, une affiche qu'eux-mêmes ils ont mis, c'est pas nous, où apparemment dans la République médiocre du Congo, maudite sur 3 générations, ils ont décidé de faire un Mbongi des jeunes. Mais le Mbongi, d'abord, il y a quelque chose qui est un peu bizarre. Mbongi des jeunes, on met un Mbongi des jeunes avec l'emblème du PCT. Donc, c'est un Mbongi franc-maçonnique des petits francs-maçons. Bon, il faut que j'explique, parce qu'il faut qu'on comprenne ici. C'est un Mbongi des petits francs-maçons du PCT qui vont faire, je crois, un filou, qui va démarrer dans les jours qui viennent. Donc, vous voulez faire un Mbongi où on exclut automatiquement les plus grands criminels, en commençant par Sassou Nguesso, lui-même Nguesso Mathurin, Albert, Cléon Nathan Chloé qui a été allé prendre reconnaître ses origines en Côte d'Ivoire là-bas, qui s'est déclaré chef de canton. Il a reconnu ses parents là-bas d'où il vient. Donc, le Mbongi des jeunes petits francs-maçons du Parti congolais médiocre du travail veut se lancer en déjà excluant les plus gros criminels. Bon, maintenant, moi, je vais poser quelques questions. Parce que nous, quand on a fait notre Mbongi, ils sont venus nous attaquer, nous critiquer. Mais pendant 10 dimanches, ils étaient devant leur télé en train de participer, sans parler. On avait invité tout le monde, tu te souviens, surtout tous ceux de la partie, parce que c'était le Mbongi de l'unité du Sud Congo, où on est en train d'unifier toutes nos tribus, toutes nos ethnies du Sud. Donc, on avait appelé tout le monde. Mais ils ont choisi de nous regarder à la télé, sans participer. Nous avons fait le Mbongi, on a présenté toute l'histoire médiocre de la République du Congo. C'était l'histoire la plus extensive depuis qu'ils avaient fait la conférence nationale de 91. Le Mbongi de 2021 que nous avons fait était la présentation la plus extensive de la République médiocre du Congo depuis plus de 30 ans. Et tout le monde a participé. Toutes les générations ont participé au Mbongi. Mais curieusement, eux, ils veulent lancer un Mbongi où ils sont restreints déjà, où on laisse tous les plus gros criminels de la République du Congo, donc les générations des parrains francs-maçons, et ce sont les petits francs-maçons qui sont peut-être à les premiers degrés de franc-maçonnerie qui vont l'idée, qui vont faire un Mbongi qu'ils appellent Mbongi des jeunes. On voit l'emblème qu'on a présenté, c'est l'emblème du PCT. Donc, qu'est-ce que toi tu penses de ça? Parce que moi, j'ai trouvé ça vraiment quand même curieux. Bon, il faut le dire d'une manière claire, gouverneur Birangui, que les forces d'occupation utilisent toutes les stratégies nécessaires, les stratagèmes nécessaires pour pouvoir essayer de boulonner notre peuple dans le même engrenage, qui est l'engrenage des criminels, des peuples venus d'ailleurs, et maintenir nos peuples dans une forme de tourbillon, de tourbillon de la manipulation, en leur promettant un futur, une vie meilleure dans les jours à venir.
à travers des discours et des paroles que nous connaissons qui n'avanceront pas. Les forces d'occupation sont là pour tenter d'empêcher aux jeunes Congo d'aller saisir la portée même de la problématique et comprendre que ces jeunes Congos sont les peuples authentiques. Ils ont le droit de vivre paisiblement sur leur terre ancestrale, de bénéficier des ressources naturelles qui ressortent des terres et éventuellement développer ces terres. Les jeunes Congos doivent savoir toute tentative de dialogue en forme de mbongi. Le mbongi, il est d'abord une expression Congo. Le mbongi, c'est le linge sale qui se lave en famille. Nous connaissons nos problèmes, nous sommes tous d'une même racine, et on se dit, bon, des petits couacs avec nous, on essaie d'arranger pour améliorer nos conditions de vie. Nous le savons qu'avec les forces d'occupation, vous n'allez jamais obtenir les conditions de vie que nous sommes en train de rechercher. Donc, nous le disons clairement aux jeunes Congo, que vous soyez Mfilou fait partie de Mfwa Mavula Tandela et qui font partie du territoire de la Fédération Congo. Vous n'avez pas le droit d'y aller à ce genre de manipulation. À la fin, ils vous achèteront certainement une petite bière, un petit 2000 francs CFA. 5000 francs, 2000 francs. Voilà. Et on va vous donner des t-shirts, mais ça ne va jamais améliorer votre vie, la vie de vos pères, de vos mères, vos petites sœurs, vos grandes sœurs, vos oncles et votre propre vie, la vie de vos enfants. La vie des jeunes Congo, le futur des jeunes Congo, c'est dans la Fédération Congo, l'unique pays, je dis bien, l'unique pays en Afrique créé par les peuples Congo, sans la volonté de l'écoderme. Ça, il faut le savoir. C'est l'unique pays qui a été créé par la volonté des peuples authentiques, autochtones Congo. Voilà pourquoi les lécodermes ne sont pas contents, parce qu'ils sont habitués à ce que les gens aillent s'agenouiller auprès d'eux, pour qu'ils vous créent des conditions. Nous sommes le peuple du Créateur vivant premier, Nzambi Mpungu. Vous comprenez? Nous sommes le centre névralgique de la vie. Nous sommes l'épicentre même de l'humanité. Nous ne pouvons pas dépendre des lécodermes qui, eux, ils survivent grâce à nous. Grâce à nos ressources naturelles. Et nous ne pouvons pas se sous-estimer. Comprenez? Nous avons la connexion directe du Créateur à travers la spiritualité qu'il nous a donnée. Donc nous ne pouvons continuer. Et surtout aux jeunes Congo. Parce que nombreux, on les attire dans la franc-maçonnerie, dans la loge, dans la religion des autres. Comprenez? Quand un peuple, une famille qui rentre dans la religion des autres, vous rentrez dans la dimension spirituelle des autres. Vous serez une jeunesse maudite, vous serez une famille maudite, vous serez un pays maudit, comprenez? Et nous, le peuple Congo, nous avons compris la valeur spirituelle, notre valeur spirituelle. Souvenez-vous que notre ancêtre, la Zéphirin, a battu tout le monde en Inde, tout le monde entier en Inde, comprenez? Ça a démontré que la spiritualité, c'est le domaine du peuple Congo. Donc, et vous allez comprendre que nous sommes au mois de mars. Là, le Mbongi des Congo, que nous avons lavé notre linge sale en famille, que nous sommes décidés de s'autodéterminer, de créer notre pays, de protéger nos peuples, de protéger nos terres et de contrôler nos ressources naturelles par nous-mêmes, avec les amis que nous allons choisir. Comprenez? Et nous l'avons fait du 15 août au 17 octobre. Du 15 août au 17 octobre 2001. Et nous avons créé la Fédération Congo le 23 octobre. Comprenez ça, chers amis? Et le mois de mars, c'est éventuellement, vous vous souvenez qu'il y a eu 2 souverainetés, ce qui nous a permis de créer notre pays. La souveraineté. L'unité du Sud-Congo, Tata Pounda. L'unité du Sud-Congo à l'époque. Vous comprenez? Donc nous avons créé la souveraineté. Il y a d'abord eu la première souveraineté des territoires de Luango, le 7 juin 2020. Souvenez-vous de ces dates. Ces dates-là doivent être marquées dans la tête de chaque fils ou chaque fille ou chacune des filles Congo. Le 7 juin 2020 et le 21 mars 2021. Comprenez ça? Ça sont les dates
qui rentre dans l'histoire des peuples congolais à travers le monde entier. Donc, vous comprenez que le mois de mars, c'est le mois où les territoires de Mpangala, Bouenza, Niadi, Lekumu ont obtenu leur souveraineté palpable, spirituelle, matérielle. Comprenez ça, chers amis. Et le royaume de Longo l'a obtenu le 7 juin 2020. Et par rapport à l'ensemble des territoires totalement souverains qui ont coupé tous les contrats, je dis bien tous les contrats ancestraux. Donc nous n'avons rien ne nous lie avec les Lécodermes de Pompidou. Et Macron Emmanuel est bien informé parce que la correspondance en bonne et due forme lui a été adressée. Bien reçu, nous avons la documentation. Donc, il est bien informé. Nous ne faisons plus partie de l'entité Congo avec ces. Mais comme les notaires sont sous occupation, à travers la machine propagandiste que nous appelons le PCT, à travers l'agent Dahomey ivoirien que nous appelons Webster Mathieu Albert, que vous appelez Sassou Nguesso, comprenez? Nous avons là l'amabilité et le devoir de rappeler à notre peuple que nous ne faisons plus partie de l'entité Congo avec ces, que vous ne pouvez pas aller dans les assemblées maçonnico-diaboliques qui consistent à vous désorienter, qui consistent à vous accoler dans la République du Congo, qui est un pandémonium. La République du Congo, c'est là où les démons vénèrent Satan. C'est là où on boit le sang, on mange la chair humaine. C'est là où vous ne pouvez jamais avoir une bonne éducation, une bonne santé, un bon emploi. C'est un véritable Far West Texas. L'entité Congo avec c'est un véritable Far West Texas où vous avez des bonobos, des bonariens, des médiocres, des idiots, des criminels, des sorciers. Ils se sont acharnés contre nos peuples. Voilà, ils se sont acharnés sur notre peuple. Voilà pourquoi nous sommes en train de le dire. La Fédération Congo s'installe d'une manière physique. Nous buterons tous ces gens-là sans état d'âme, incluant les lécodermes qui travaillent avec eux pour pérenniser notre peuple dans cette misère-là. Donc on le dit, le Mbongi des francs-maçons du PCT n'a rien à voir. Vous pouvez tenter de surfer. Ça, c'est les petits francs-maçons. Voilà. Ils peuvent tenter de surfer sur l'énergie du mois de mars. Souviens-toi aussi que le mois de mars, dans le pandémonium, c'est le mois de grand sacrifice. Donc là, ils sont en train de trouver là une opportunité pour embarquer les jeunes qui ne sont pas éveillés. Hein, parce que nous les avons déjà avertis, n'allez pas dans l'armée de Mboshi. Ils ont commis la maladresse. Ils n'ont pas voulu écouter. Le résultat, c'est que on les a tués en masse là-bas. Et le ciel le ciel n'est jamais tombé. C'est ça, vous devez le savoir. Il n'y a jamais eu une justice pour tous ces jeunes qui a été massacrés, qui n'ont pas voulu écouter. Nous tenons à vous dire que la Fédération Congo est une créature, c'est la création du créateur vivant premier Nzamé pour lui-même. Tout se fait dans le monde spirituel. Tout ce que nous faisons est dicté dans le monde spirituel. Et nous le ramenons dans le monde matériel. Donc, quand on vous dit, n'allez pas. Souvenez-vous que nous sommes au mois de mars. C'est la bonne année des francs-maçons. Hein? Ils vont encore se mettre là à prendre votre sang à travers des mbongi du diable. Mais vous allez vous présenter vous-même à la table du diable. Quelle que soit votre longue cuillère, vous croyez que vous allez vous en sortir? Non, pas du tout. Donc, on le dit à notre peuple, à notre jeunesse, de Mfama Tandela, de Bouenza, de Niadi, de Lekumu, nos jeunes de Mpangala, nos jeunes de Luango, du royaume de Luango, n'allez pas, attendons, travaillons ensemble, partirons-nous à installer notre fédération sans état d'âme. Et nous traquerons ces gens, nous connaissons qui sont-ils, d'où viennent-ils. Ils iront donc demander aux Français de leur dire où revenaient leurs ancêtres. Voilà. Donc, Frère Biragi, sur ça, c'est clair. Nos jeunes, nous le disons à nos jeunes, n'allez pas là-bas. Non, je vais te compléter même en disant déjà, parce qu'on connaît le playbook, hein, ils vont utiliser tous les nouveaux francs-maçons, parce que c'est puisqu'ils ont dit la jeunesse, donc ils ne veulent pas dealer avec les parrains francs-maçons qui ont détruit la République du Congo, mais la destruction de la République du Congo s'est faite contre nos peuples. C'est pour ça que nous sommes un nouveau pays aujourd'hui. Parce que c'était nous qui sont venus boire le sang, qui sont venus manger, et ils ont volé nos ressources naturelles, ils ont donné aux locodermes, les locodermes ont développé leur pays, nous on a reçu la misère, nous on a reçu la politique de cruauté, et on a reçu les guerres civiles. C'est ça que nous on a reçu de la République médiocre du Congo, formée par la France dans les loges franc-maçonniques. Donc,
Ce qui se passe ici, c'est une atteinte, c'est une tentative d'attirer les jeunes Congo. Parce qu'il faut le dire, c'est ça qu'ils veulent faire. Une tentative d'attirer les jeunes Congo, comme Tata Pungi vient de le dire ici, pour participer à un bongi franc-maçonnique du Parti congolais du travail, et donc de ces jeunes, certainement, qui se définissent comme Congolais, là, qui se définissent peut-être certains, parce que je sais qu'ils ont dû appeler seulement ceux de la diaspora aussi, qui sont déjà achetés. Mais non, moi, ma question, c'était, est-ce qu'ils vont maintenant venir révéler ce qu'ils ont fait comme dégâts à nos peuples? Est-ce que ces jeunes-là viendront parler de ce qu'ils ont fait avec Christelle Nguesso, combien il a volé, combien ils ont sacrifié, puisqu'ils ont déjà épargné la génération d'avant, la génération de Nguesso Maturin, alias Sassou Nguesso. Donc, est-ce que les Christelle Nguesso, mélangés avec la diaspora vendue de la République médiocre du Congo qui sont partout, ils vont venir confesser ce qu'ils nous ont fait? Parce que c'est ça. Et est-ce qu'ils vont leur demander de payer les réparations à la Fédération Congo? Parce que la Fédération Congo existe. Et c'est à nous qu'ils doivent, parce que c'est nous qu'ils ont torturés. Donc, est-ce qu'ils vont venir payer les réparations? Est-ce que c'est dans ce sens-là qu'ils vont le faire, leur mbongi franc-maçonnique de la jeunesse? Mais frère Birangui, tu dois comprendre qu'ils ne font pas ce que j'appelle ici le regroupement ou les retrouvailles. Ce n'est même pas un mbongi. Parce que le mbongi, c'est une appartenance Congo. Donc, les Moshi ne font pas partie de l'appartenance Congo. Donc, ils ne peuvent déjà pas parler de mbongi. Vous voyez, les mbongi, les rassemblements, les petites retrouvailles, ils l'ont réalisé plusieurs fois. Ils l'ont même réalisé une grande qu'ils ont appelée la Conférence nationale souveraine dans l'entité Congo avec C, qui n'a rien apporté à l'ensemble de nos peuples. Aujourd'hui, nous sommes repartis dans le même goulot d'étranglement. Et c'est d'ailleurs même ce qui a fait que nous avons eu à expliquer à notre peuple de s'autodéterminer. On l'a dit d'une manière claire, parce que les retrouvailles réalisées, les dialogues de paix, la paix, c'est les Mbouchi, c'est Ngosso Maturé Albert et les Français signifient le pillage des ressources naturelles, que les réconciliations nationales qui n'ont rien fait. Le peuple authentique autochtone manque de tout, vous comprenez? Donc, en réalité, ce sont des petits, des petits appâts, des petits appâts qu'on essaie de donner aux jeunes qui croient. Mais il y a une chose que j'aimerais aussi expliquer aux jeunes. Je sais qu'ils sont là nombreux. Tout à fait. Aux jeunes Congo. Nous devons tous nous engager parce que c'est notre survie. Vous êtes dans ces conditions-là pendant plusieurs décennies. On vous a promis des milliers de choses, rien ne s'est réalisé. Des discours et des discours. Mais il va falloir que vous transcendez. Vous devez sortir de l'entité Congo avec C dans votre réflexion, dans votre raisonnement, dans votre parole, dans votre façon même de respirer. Parce que c'est là le blocus, c'est là le cadenas. Comprenez? Vous êtes dans vos discours, on vous suit. Dans TikTok, vous êtes avec le drapeau vert, jaune, rouge. Vous êtes avec votre hymne. Mais nous avons démontré ici, en présentant un tas de preuves que le drapeau que vous détenez, votre hymne national, a été rédigé par un lécoderme de France. Comprenez? Donc ça ne vous appartient pas. Comprenez? Donc, tant que vous êtes un fils Congo, vous avez ce sang Congo. Dans le sang Congo, il y a une connotation. Il y a une partie de l'ADN du créateur vivant premier Nzambi Pungu. Nombreux parmi vous sont en train de prendre ces choses comme à la blague. Tant que dans votre état mental, vous ne vous dégagez pas de ça, vous ne sortez pas du pandemonium. On vous a dit, l'entité Congo avec C, ce que vous appelez la République du Congo, est un parc zoologique dans lequel les démons vénèrent Satan. Donc il n'y a pas de futur pour tous les enfants qui ont une partie de l'ADN du créateur vivant premier Nzambi Pungu. Comprenez? Parce que vous représentez une menace pour eux. Eux, là, les Mossi et tous ces autres peuples qui viennent d'ailleurs, là, ne sont pas de chez nous. Ils sont là comme conquérants. Ils travaillent avec des lécodermes. Ils nous donnent la mort. Ils bradent nos ressources et les lécodermes leur donnent des miettes. Et c'est ça qui leur donne la grandeur et la valeur. Et c'est là où ils viennent tenter de vous prendre comme des esclaves. Mais ça doit se passer d'abord là. Parce que dans le cerveau, vous transcendez la dimension spirituelle. C'est là. Comprenez? Quand vous sortez de l'entité Congo avec C, comme nous l'avons coupé, comme le frère Birangui est en train de le montrer, comme nous l'avons coupé comme ça, et vous appartenez, vous appelez désormais un enfant Congo. Parce que dans la connotation, nous savons, plusieurs jeunes pensent que les Congo, c'est simplement les Lari. Les Lari, c'est faux.
Et ça, c'est une erreur grave, grave, parce qu'ils ne monumentale. connaissent pas l'histoire usurpée. Voilà que nous rappelons à nos jeunes. Tu es Congo, tu reviens du Congo Dianto, tu es là. Donc, toutes ces ethnies que nous avons là chez nous, dans la Fédération Congo, dans Pangala, Bouenza, Nyadi, Lekumu, Luango, nous revenons du Congo Dianto, tu es là. Luango fut notre dernier bastion. Voilà. Là où, quand on nous a dispersés, nous nous sommes tous retrouvés à Luango. Mais si vous suivez l'histoire de l'Écoderme, quand ils ont découpé nos terres, la question de Luango a été posée. Que devons-nous faire de Luango? Mais personne n'a jamais répondu. Parce que les Lécodermes avaient peur de venir dynamiter Luango, parce que c'est là où se retrouvait la plus grande puissance, le plus grand égrégore du monde entier. Est-ce que vous comprenez? Donc, nous tenons encore à l'expliquer à notre peuple, à nos jeunes. Congo, tu es Babembe, tu es Congo, tu es Kuni, tu es Congo, tu es Minkenge, tu es Congo. Donc tu es Bili, tu es Congo. Il faut que nous commencer à vous dire, je suis Congo. Voilà. Donc je ne suis pas congolais. Non. Congolais. Tu es laid. Il n'y a pas de vibration. Tu es Congo. Tu ne vibres pas dans le cas. Le cas, c'est la vibration du créateur vivant premier Nzambi. Comprenez? Donc, nos jeunes doivent d'abord transcender. Ils doivent commencer à le dire dans leur discours. Dégagez le drapeau vert, jaune, rouge parce que ça ne vous appartient pas. Ça vient d'où? Cette couleur-là signifie quoi? Vous ne connaissez rien. Comprenez ça, chers amis? Donc, le tout se passe dans l'état mental, dans l'état spirituel. Quand ce peuple, notre jeunesse, va se lever dans l'amplitude, vibrer à l'amplitude du créateur vivant, alors là, vous allez commencer à comprendre la véritable libération. Vous allez comprendre que ces gens en face de nous ne sont que des criminels, des bandits, des assassins qu'on nous a emmenés. Et ce sont ces mêmes gens qui se sont infiltrés dans nos familles à travers les clans Kaunga ou à travers des mariages qui n'ont aucune valeur ajoutée à notre tradition. Comprenez? Pour protéger, pour couvrir les criminels. Parce que c'est ça le grand problème que nous avons, même quand on discute, quand les gens veulent essayer de challenge le fait qu'on leur a rappelé qu'ils sont Congo. Ils disent oui, mais on est marié avec. Mais oui, mais ça ne vous donne pas le droit de justifier le crime, de protéger les crimes contre les peuples autochtones. Mais ça fait partie de leur projet des opérations Moyebara, si tu lis. Parce que dans l'expression de leur mastermind que nous appelons Ngweso Mature Albert, que vous appelez Sassou Nguesso Denis, il était question d'infiltrer. Ils ont dit d'enceinte, de laisser la marque de la bête dans chaque enfant Congo, dans chaque fille Congo. Mais ça signifie quoi? Laisser des enfants. Parce que dans leur stratégie, c'était nous détruire à travers le biais du mariage. C'est ça. À travers les enfants tétards. Voilà pourquoi nous sommes en train de dire, les enfants là, nous allons les dégager. Ceux qui seront là, on va les buter sans état d'âme. Notre position est connue. Comprenez? Donc c'est là le point d'infiltration. Et c'est là où ils tiennent. Vous voyez la plupart de ces mochis là. Hein? Vous avez vu comment ils ont brisé les mariages chez les Congos? Oui. Hein? Parce que le pouvoir économique est entre eux qui ont l'argent. Vous comprenez? Donc, ils viennent fracasser les foyers, vous comprenez? Ils viennent prendre nos filles, hein, comprenez? Ils ont brisé. Mais c'est là où ils ont eu les peuples Congo. Pour briser l'homme Congo, il faut passer par la femme Congo. La femme Congo. La maman Congo. Et c'est le même symbole qu'ils ont réalisé après avoir tripatouillé l'entité Congo avec C, le 28 novembre 1958, 4 mois seulement, ils ont déclenché une guerre au peuple Congo à travers un acte rituel, spirituel, de crime. Au niveau de la femme Congo, ils ont éventré une femme Congo Bembe qui était mariée à un homme Larry, éventré une femme enceinte. Donc ça, c'était s'attaquer à la maman et à l'enfant Congo. La guerre est partie depuis là. Comprenez? Et donc, nos grands le savaient. Les Tister l'ont dit. Tister Tikaya. Mais je vais faire Bilangue. Prends la parole, moi je vais chercher un peu l'image de notre grand Tister. Ce que notre grand Tister disait. Il faut qu'on rappelle à ces jeunes-là qui comprennent notre propre histoire, qui nous sommes. Et c'est ça, et pour compléter Tata Pungi, c'est ça le problème. Et
nous avons dit maintenant que nous voulons que les peuples congolais prennent possession de qui ils sont. Le droit de continuer à vivre au Congo et de travailler. Nous ne pouvons pas les chasser du territoire national, mais nous ferons en sorte qu'ils ne soient pas proscrits. Je vais encore le rejouer là. Hein? Ok. Oh, attends. Ça, c'est quoi encore là? YouTube avec ces grimaces là. Je vais essayer de le. Attends, le premier. Je suis tombé sur autre chose. Je vais aller prendre Tister. Hein? Tister. Hein? C'est très important. Hein? Écoutez encore ce que Tister disait ici. Hein? Je crois que vous êtes en mesure de le voir. Ils sont au Congo, ils ont le droit de continuer à vivre au Congo et de travailler. Nous ne pouvons pas les chasser du territoire national, mais nous ferons en sorte qu'ils ne soient pas proscrits. Vous comprenez? Donc Tister le dit. Ils sont au Congo, ils ne sont pas chez eux. Hein? Nous savons d'où ils viennent, ils peuvent continuer à travailler, mais nous ferons de toute sorte qu'ils ne prennent pas les postes stratégiques. Les Congolais, donc, ils sont au Congo, ils ont le droit de continuer à vivre au Congo et de travailler. Nous ne pouvons pas les chasser du territoire national, mais nous ferons en sorte qu'ils ne soient pas proscrits. Ce sont des Congolais. Donc, ils sont au Congo, ils ont le droit de continuer à vivre au Congo et de travailler. Nous ne pouvons pas les chasser du territoire national, mais nous ferons en sorte qu'ils ne soient pas proscrits. Donc, vous comprenez, ça c'est clair. Donc, ça a été une erreur monumentale de la part de nos grands. Il a même dit, ils ont utilisé donc la nationalité congolaise. C'est là où la couverture est venue. Et c'est ça qu'on n'arrête pas de dire. Et c'est éventuellement, j'avais le piège de la création de l'entité Congo avec le 28 novembre 1958. C'est ça le piège qui leur donnait cette nationalité congolaise. Mais derrière la tête, ils avaient un plan. C'est de prendre le contrôle, de contourner les authentiques, les autochtones. Donc, ceux qui les ont reçus avec hospitalité sont devenus aujourd'hui des victimes. Eux, ils se sont transformés en bourreaux en récupérant le contrôle politique, le contrôle militaire. Et même en chef, parce qu'ils se sont présentés à la communauté internationale comme maintenant la République du Congo, parce que c'est ça qui se passe ici. La République du Congo, ce ne sont pas nos peuples, c'est eux. C'est eux qui avaient été reçus, ceux-là à qui on a donné les nationalités, et eux, les Français, ont utilisé cette nationalité pour venir écraser nos peuples. Et tout à l'heure, on va parler des multinationales parce que c'était la base du nouveau deal avec le franc CFA et le FMI et le vol économique mis en place, l'escroquerie financière mise en place à travers les multinationales. On va venir sur ça tout à l'heure. Mais le problème de la nationalité congolaise, comme les autres nationalités sur les terres Congo, comme gabonaise, angolaise, de ce qu'on appelle la Fédération démocratique du Congo, ex-RDC, tout ça, le Cabinda, toutes ces terres-là, qui sont les terres du Congo d'Antota, les terres de l'Empire Congo, où les peuples autochtones sont, ils ont créé ces pays-là et ils ont laissé ceux qui sont venus de la colonisation s'infiltrer, devenir congolais. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ils n'ont pas été reconnaissants par rapport à nos aïeux qui les ont reçus. Et c'est ça la conversation que nous avons même mis au Mbongi, comme nous avons fait le Mbongi qui a appelé tout le monde, tous ceux d'entre nos peuples autochtones. On a appelé toutes les ethnies. On a eu cette conversation-là pendant 10 Mbongi. Parce que. Voilà. Le Mbongi a tranché. Le Mbongi, les Congos se sont exprimés pendant 10 séances. 10 séances. Chaque séance, c'est 4 à 6 heures. 6 heures, parfois, 4 heures. Et ils ont compris que, attendez, nous avons reçu ces gens, on les a tout donné, et à la fin, nous devenons des victimes. Et à la dernière minute, ils osent même vendre les terres qui ne leur appartiennent pas à Kagame Paul. Est-ce que tu peux nous jouer le tour de leur leader de la jeunesse, Christelle Nguessoa-Ngualima, où ils vendent les terres? Voilà, on va essayer de fouiller ça pendant que c'est là. Parce que ça, c'est important. Parce qu'il parle de la jeunesse du PCT. Voilà. Christelle Nguessoa est le leader de leur jeunesse du PCT, de leur jeunesse des petits francs-maçons. Il faut le dire. Celui qui a l'idée
l'implantation de la ricine sur les terres Congo, spécialement sur les terres de l'État du Niadi où ils ont massacré avec la ricine. Et celui qui a l'idée, la vente des hectares, 150 000 hectares de nos terres aux Rwandais. Celui qui Non, a mais l'idée... nous considérons que c'est une tentative parce qu'il peut, il Oui, peut aller enfin, prendre de l'argent. Non, parce Mais que nous c'est lui voilà, le représentant de leur jeunesse, Tata Poumou. C'est exactement. lui qui lead la jeunesse de la République médiocre du Congo. Donc, il faut qu'on explique c'est quoi qu'ils sont en train de faire. Les mêmes qui veulent maintenant, soi-disant, aller au Mbongi. C'est ça. Le leader de leur machin est le vendeur des terres de 150 000 hectares, le vendeur de 11 000 hectares où ils sont en train de faire le poison. Et vous les voyez maintenant venir parler du pétrole liquéfié, sur quoi ils n'ont au contrôle de rien, où ils ont tout donné déjà au Rwanda. Je les vois pleurer, les deux brasistes. Mais moi, ça me fait vraiment rigoler quand je vois aujourd'hui, ils viennent parler de cette dame-là, la Rwandaise jolie qui est autour de Sassou. Mais il y a 4 ans, nous avons expliqué à notre peuple qui était cette dame. On a expliqué que c'était une agent, une Rwandaise, mariée à un homme corse. On a expliqué ça, c'était la mafia corse, à travers, aujourd'hui, avec Macron, Emmanuel Jean-Michel Frédéric, qui l'a boosté et elle a pris le contrôle de l'entité Congo avec ça. Ils sont en retard de 4 ans. Comme d'habitude. Ils sont en retard de 4 ans. On a expliqué qui était cette dame. Souvenez-vous quand Ngwebso Mature Albert est parti chez Poutine là-bas, là où il disait aux étudiants de l'entité Congo avec ce que lui n'arrivait pas à dormir, il prenait les bouts, il collait pour payer les salaires. On a brièvement expliqué ça à notre peuple. Qui était cette femme-là? Comprenez? Mais pour malheureusement, c'est une épiphanie. C'est maintenant, c'est une épiphanie pour c'est maintenant qu'ils se rendent maintenant compte. Mais tu sais pourquoi ils se rendent maintenant compte que pourquoi ils veulent parler de cette dame? Pourquoi? Parce que ceux qui sont autour de Sassou, qui croyaient les plus puissants, n'ont plus le pouvoir, n'ont plus le contrôle. Comprenez? C'est cette dame qui a pris. Et ces gens-là, aujourd'hui, utilisent donc maintenant leurs réseaux sociaux, des gens comme des Nango, des pauvres gens que nous buterons à la première minute de la Fédération du Congo, et qui commencent aujourd'hui de parler de ça. Ils commencent à aujourd'hui faire des tribunes, des audios qui circulent. Mais lui, il était allé lécher le cul de Christelle Nguesso, il était là-bas. Voilà. L'été, il y a quelques mois, on l'a vu en train de faire la publicité là-bas. Il y a plus de 4 ans que nous avons évoqué le cas de cette dame. Personne n'a considéré ça, Gervais. Hein? Mais je crois qu'ils sont toujours en retard de plus de 4 ans, 5 ans, 6 ans. Voilà. Et c'est ça, parce qu'ils ne voulaient pas accepter que la manière dont leur république médiocre est constituée, c'était un échec. Et qu'il fallait bousiller cette manière-là qu'on avait présentée avec le manifeste. Le manifeste qu'ils n'ont pas pu comprendre. Ils ne s'étaient pas élevés à l'état de l'esprit. Nous, on a la documentation, le manifeste est là. Hein? C'est le document, plus de 300 000 téléchargements. Relatif à la culture du Rissa en République du Congo. Voilà. Les travaux réalisés entre la société Crystal Venture Limited et le ministère en charge des affaires foncières ont permis d'identifier les terrains dans les départements du Niari, de la Bouenza et du Poul. Il y a aujourd'hui près de 121 000 hectares qui sont disponibles sur les 158 000 hectares escomptés pour la réalisation de ce projet. L'expérimentation du projet sera localisée à Loudima, dans le département de la Bouenza. Un bureau d'études suisse est à pied d'œuvre pour réaliser les études de faisabilité de ce projet qui pourrait être bouclé d'ici la fin du mois d'août 2023. Par ailleurs, la société Eni est actuellement en train de procéder à des tests pour détecter la meilleure semence à cultiver au Congo. Depuis 2 semaines, des ingénieurs sont en train d'effectuer des tests de sol à Loudima. C'est au terme de tous ces travaux que la période d'implémentation du projet pourra être fixée. 3e projet, le projet de développement agropastoral à Yamba, dans le ranch de Massangi. Une autorisation express d'occuper 11 000 hectares de terre au profit des fermiers rwandais a été délivrée par les autorités congolaises compétentes pour le développement de ces activités agropastorales.
À Yamba, les premiers tests de rentabilité de la culture de maïs ont été réalisés avec succès et ce projet va se poursuivre à une plus grande échelle. Vous comprenez? Voilà. Donc, c'est éventuellement, c'est là où même nous avons dit, que feriez-vous? Nous avons posé dans cette question à l'ensemble des frères, des sœurs partout à travers l'Afrique et au monde entier. On dit, que feriez-vous si c'est chez vous? Qu'un individu pareil, il n'est pas de chez nous, on doit le dire. Aucune connexion avec nos têtes. C'est un Rwandais. En réalité, Voilà. si vous voyez bien que cette dame qu'on appelle la fameuse Jolie, comme nous avons expliqué il y a plus de 4 ans, c'est pas son intermédiaire. Parce que dans leur tête, ils veulent le placer comme leader de l'entité Congo avec C. Mais il va être leader de l'entité Congo avec C dans quelle terre? Nous tuerons Sassou Nguesso Christelle Denis d'une drôle de manière. Nous allons découper son cadavre devant tout le monde et vous le verrez, ça sera filmé partout à travers le monde entier. Nous chasserons ses enfants, ses petits-fils, tout le monde. Nous allons le faire, ce gars-là. Et Tata Poundi, j'espère qu'ils vont le dire à leur mbongi des PCTistes, des petits francs-maçons, qui sachent que nous... Frère Briangui, on n'est même pas connecté à leur truc là-bas. Non, ça veut dire qu'ils vont dire là-bas, ça c'est leur business. Qui veulent nettoyer, parce qu'on sait que c'est lui qui veut nettoyer. On sait que c'est ça. Comme c'est lui qui veut nettoyer, qu'il sache que sa tête est déjà mise à prise dans la Fédération Congo. Lui, pour ceux qu'il a déjà sa contribution, on ne parle même pas des dégâts que son père a fait. Lui-même, les dégâts seulement que lui il a fait, ça condamne déjà 3 générations de sa famille. On le leur a dit. Donc, quand vous allez aller vous retrouver là-bas, sachez que vous êtes dans le collimateur, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de pitié. Si vous pensez que vous allez aller vous mettre entre les jeunes, faire croire qu'on va être entre les jeunes, donc on ne va pas parler des meurtres de Sassou, on ne va pas parler des exactions de Sassou, on ne va pas parler de ce que Sassou a fait, on va seulement se mettre avec les Christelles, ça ne va rien changer. Je vais être clair. Les réparations, la justice, c'est pour vous les jeunes du PCT aussi. Vous allez être en face de notre justice, il n'y aura pas de pitié. C'est en fait là où je voulais arriver. Vas-y, allez, vas-y. Exactement. Donc, c'est très clair, quand vous avez un individu pareil, qui a longtemps tué notre peuple, c'est lui qui a apporté de la ricine à nos peuples de l'État du Niadi. Il a massacré des milliers de notre peuple. Il a d'abord emmené des cliniques mobilisées, qui n'étaient que des centres d'empoisonnement des milliers de nos peuples. Il a pillé il a pillé les ressources naturelles, il a pillé des fonds. Nous tuerons ce gars, nous tenons à le dire, nous le disons d'une manière claire et publique, le ciel ne tombera pas. Nous tuerons ses enfants, nous tuerons ce gars-là, nous tuerons toute sa descendance, toute la descendance de Sassou, tous les traites, les codernes qui ont travaillé avec Sassou, qui vont s'opposer, nous les tuerons tous. Notre position est connue. Nous sommes aujourd'hui dans un contexte où c'est la fin du droit international. Et face aux criminels comme celui-là, qui n'apportent aucune valeur ajoutée, qui continue de menacer nos peuples, l'existence de nos parents, comprenez, qui veut récupérer les terres qui ne lui appartiennent pas. Et vous voulez que nous on fasse quoi? Qu'on soit là en train de faire des discours, de vouloir élever qui que ce soit, de vouloir beg. Non. Nous sommes clairs dans les propos, et dans nos propos, nous sommes directs. Nous allons le faire. Et c'est une question de quelques minutes. Comprenez ça? Nous n'échapperons pas à la justice du Congo. On vous l'avait dit depuis le début. Il n'y a pas un bongi franc-maçonnique des petits francs-maçons de la République médiocre du Congo, du PCT, ou de tous ces petits que vous avez achetés là-bas sur la place de Paris ou quoi, que ce soit les Gavets ou tous les autres. Vous n'allez pas vous échapper. On vous avait dit. Vous étiez, mais vous là, peut-être encore qu'il faut qu'on rappelle ça à notre peuple. Peut-être qu'on rappelle, c'est encore une question de rappel. Voilà. La légitime défense des peuples Congo part d'où? Mais c'est on ça. va essayer de... On ne pouvait pas s'allier avec le FOBA pour que nos amis de Luanda se passent là-bas. Donc nous avons obtenu un instrument d'appui matériel de Luanda qui nous a permis d'aller vers la fin de la guerre. Mais je dois dire que cet appui, nous l'avons obtenu début octobre 1997, mais la guerre avait commencé le 5 juin 1990. Et les armes venaient d'où alors? Comment elles étaient acheminées?
comment, il y a les airs, il y a les mers, il y a les routes. Et pour partir de Luanda au Congo, je crois qu'on n'a pas besoin de miracles, non? C'est un grand État qui a des avions, qui a des bateaux, comment puis-je vous dire? Quel chemin serait passé ces ans pour arriver, mais ils sont arrivés. Vous comprenez? Donc, il a dit gaillardement, bien habillé, devant les caméras du monde entier, qu'il a reçu les armes pour venir nous donner la mort. Et aujourd'hui, nous sommes victimes de ça. Et donc, nous aussi, ici, on le dit d'une manière paisible, hein, avec la conscience. Nous ne sommes pas en colère. C'est ce que nous appelons la colère saine du Créateur vivant, premier Nzambe Pungu. Nous allons tuer ces gens. Nous allons rester tranquillement, on va boire notre vin, on va danser, on va rire, et il n'y aura rien comme ce qu'eux ils sont en train de faire. Vous voyez que gaillardement, il a dit qu'il a reçu les armes par le biais de l'Angola, et l'Angola joue. L'Angola est obligé. Nous avons nos frères Congo, nos sœurs Congo, ils sont obligés de venir sur la table du Mbongi, hein, des peuples Congo avec les frères d'Angola. Parce que ils ont été trompés, c'est clair, ils ont été trompés. Et donc, ils doivent venir à la réparation. Et ce type, Nguesso, vous voyez, derrière de moi, en costume, il est en train de s'exprimer devant le monde entier. Cette vidéo fait le tour. Devant les Français, donc, parce que ce sont les Français qui l'ont fait. Devant les lécodermes français et les lécodermes américains. Américains. Il faut qu'on le dise. Qu'ils le savent, qu'il a tué, qu'il a massacré, qu'il a réalisé les crimes de guerre, on l'a laissé. Donc, vous comprenez, nous allons tuer ce gars-là. Nous irons chercher son cadavre. Nous allons le juger comme Formose, comme les catholiques ont jugé le cadavre de Formose. Nous allons couper s'il meurt. Hein, s'il meurt. On va le déterrer, Tata Pungi. Nous allons le déterrer. Voilà. S'il décède, on va aller le déterrer. Nous allons le déterrer. Nous allons juger son cadavre. Nous allons couper le cou à son cadavre, nous allons couper les squelettes en de petits morceaux, nous allons le brûler, nous allons faire ce que les catholiques ont fait à leur pape Formose. Ça va être filmé. Et ça va être l'extermination de ces gens. La manière nous allons les tuer, ça sera être public. Ça sera sans les cadavres. À Gaza, ce que les sionistes sont en train de faire, c'est filmé. Voilà. On explose notre position est connue. Quand vous voyez un individu pareil qui s'exprime gaillardement devant tout le monde, et vous voulez que nous, on vienne devant les caméras, qu'on soit là, ah, nous, on ne va pas faire, ah, nous, on va jouer aux gentils. Vous êtes malade. On va faire la réconciliation. Mais vous êtes malade. Vous êtes face à une machine à tuer, à un possédé, un pervers narcissique qui est prêt à exterminer. Aujourd'hui, il livre nos terres. Donc, on ne peut pas s'amuser. On ne peut pas s'amuser avec ce type, ni avec sa progéniture. Nous allons détruire la progéniture de ce type-là. S'il y a des Blancs, je m'arrête ici m'adresser à Emmanuel Macron, que les Français écoutent bien ça, que les francs-maçons de la Grande Loge de France nous écoutent bien. Vous avez fait tant du mal au peuple Congo, nous allons aller derrière vous. Nous allons détruire ce type-là. Si vous allez vous opposer, nous allons vous détruire. Notre position est connue. C'est clair. Il faut qu'on règle cette affaire une bonne fois. Une bonne fois. Et les Congos doivent protéger leur peuple, doivent prendre le contrôle de leurs ressources naturelles, doivent protéger leurs terres. Il faut leur dire, comme Israël et les sionistes disent qu'ils sont en train de faire la self-defense, qu'ils sont en train de protéger, alors qu'ils sont en train de récupérer les terres de Gaza. Mais nous, ce sont nos terres, à la différence de ce que les sionistes sont en train de faire. Ce sont nos terres sur lesquelles vous êtes venus prendre. Et on va rentrer dans les politiques de... Mais il faut poser cette question. Pourquoi le Mali est allé prendre les armes auprès de Poutine? Pourquoi le Burkina est allé acheter des armes? Pourquoi le Niger est en train de signer tous ces contrats? C'est parce qu'ils doivent protéger leurs terres. Vous comprenez? Maintenant, quand nous parlons de ça, vous nous prenez pour des fous. Non, nous ne sommes pas des fous. Hein? Ce type-là, c'est un Ouest-Africain. C'est votre frère Ouest-Africain. Voilà. Et vous le protégez. Vous êtes bien informé de ça. Hein? Il a pris l'argent du Congo, il est allé donner à Ouattara, ça ne fait pas longtemps, des multimilliards. 300 milliards. Et les clans, à Caen, l'ont reçu comme leur fils. Ils lui ont donné même un nom, Nanongaton Cloué.
dans sa réintégration de sa chef citoyenneté. de canton, ils l'ont fait chef de canton. Voilà, donc vous le savez, vous êtes bien content, vous êtes bien informé, qui n'est pas de chez nous. C'est ça. Nous irons chercher le cadavre de ce type-là sur les terres de la Côte d'Ivoire. Si la Côte d'Ivoire bouge, il y aura une guerre entre les Congo et la Côte d'Ivoire. Notre position est connue. Vous allez nous livrer le cadavre de ce type parce qu'il a voulu venir. Justice doit être rendue au peuple Congo qui l'a torturé. Il a voulu. Justice doit être rendue. Voilà, donc il a voulu. Sa Majesté Tchika Zinga Premier, bonjour, merci beaucoup de nous rejoindre. Donc vous voyez qu'il a voulu reprendre sa citoyenneté ivoirienne devant tout le monde, aller devenir un chef canton, un chef traditionnel, pour qu'il soit protégé, que son cadavre soit protégé. Nous irons chercher le cadavre de ce type comme Formose. Nous allons le déterrer, nous allons couper son cadavre, nous allons traquer sa progéniture. Je dis bien sa progéniture. Et tous ceux qui ont contribué avec ce type dans l'extermination des peuples congolais. C'est clair. C'est clair. Pourquoi les Juifs sont en train de faire ça? Pourquoi les Américains font tout ça? Pourquoi les Français font tout ça? Les Américains viennent d'envoyer 14 billions de dollars. 14 milliards à Israël pour continuer le massacre des Palestiniens. Après plus de 30 000 morts, plus de 100 000 blessés. Les Américains n'ont pas eu froid aux yeux, ils ont passé la loi ici. Le Sénat vient de passer, on a envoyé 14 billions de dollars à Netanyahou pour continuer l'exécution. Ce que nous voulons expliquer au peuple du monde entier. Les haineux, c'est eux. C'est ça. Parce que vous le voyez dans votre... Et eux, ce ne sont pas leurs terres, nous, ce sont nos terres. Ils disent, votre discours est un discours de haine. Non, ce n'est pas un discours de haine. Nous avons reçu ces gens-là. Ils ont vécu chez nous pendant plusieurs décennies. Ils ont tout eu. Mais à la fin, qu'est-ce qu'ils nous donnent là? Nous sommes aujourd'hui des exilés. Regarde, je vis au Canada aujourd'hui, à cause de ces gens. Tata Pungi, 35 ans peut-être que je n'ai pas vu les terres de mes ancêtres. 35 ans. Tu veux me tuer? Qu'est-ce qui va me tuer? Donc, c'est les gens qui ont mis un système dans lequel, bon, quand tu pars, tu ne peux pas rentrer. Tu viens, on te tue, on t'empoisonne. Mais c'est quoi cette merde? Non, pas du tout. Nous tuerons ces gens sans état d'âme. Et ça, partout nous sommes passés. Nous sommes allés voir les Américains. Nous les avons dit. Ce que nous ferons en Bossie. Nous avons dit aux Canadiens ce que nous ferons en Bossie. C'est ça. Notre position est connue. Nous tuerons ces gens. Le ciel ne tombera pas. Comme eux, ils l'ont dit. Ils ont massacré les nôtres, le ciel n'est pas tombé. Okemba l'a dit, non? Okemba l'a dit. Comprenez? Mais non, il y a un autre gars que nous disons, c'est Kagame. Si Kagame s'amuse avec la Fédération démocratique du Congo, mais qu'il ne confonde pas avec nous, les peuples Congo de la Fédération. Nous tuerons tous les Rwandais qui oseront protéger ces gens-là. Notre position est connue. On va voir comment Kagame et ces bandes de mafieux vont protéger ces mochis. Vous comprenez ça? Bon, voilà, termine ça et puis on passe à la partie économique. Parce qu'on va appeler aussi Maman Olga et Tata Zinga qui apportent quelque chose. Ouais, mais s'ils veulent bien intervenir, là, c'est ce que je veux voir. Essaie d'appeler. Qu'ils nous fassent seulement un petit signe sur le live, ils disent s'ils veulent intervenir, ils pourront intervenir. Parce qu'avant qu'on suive le sujet, bien. Non, mais on peut continuer, Gervais. Après, ils vont certainement écrire. Là. Ok. Voilà. Donc, comme nous parlions, nous allons transiter sur les multinationales parce que c'est ce qu'on a mis dans le titre. Et c'était ça. Donc, le jeu des multinationales, et nous avons été honnêtes aussi, quand nous sommes allés sur la table de négociation, on a dit à tous ces pays-là, nous ne voulons plus la manière de faire business où nous, nos peuples, ont la pauvreté, la cruauté et l'austérité, et vous, vos multinationales ont les ressources naturelles et vous allez développer chez vous. C'est pour ça qu'on a déjà dit qu'il y a la malédiction. La malédiction sur 3 générations sur cette histoire de ressources tant qu'on ne nous remet pas nos terres et on ne prend pas possession de nos ressources naturelles à au moins 51%. Et hier, j'étais en train de montrer à ma femme comment est-ce qu'un tanker, je crois que je t'ai parlé de ça aussi, un tanker américain était en train de couler sur la mer Rouge avec les histoires des outils là. Le tanker qui avait les fertilisants, parce que les fertilisants, on peut aussi utiliser ça pour les bombes. Donc, il y a des fertilisants qui a coulé juste vendredi. Donc, quelques heures après que je l'ai dit dans mon live, j'étais en train de vous dire que maintenant, tout est spirituel. Vous n'avez plus la bénédiction de prendre parce que vous avez perdu cette bénédiction-là à cause de ce que vous avez fait à nos peuples. Les multinationales qui sont sur nos terres, on leur avait dit,
il faut renégocier tous les contrats parce qu'on a aboli tous les contrats ancestraux. Tout doit être renégocié avec la Fédération Congo à travers le Conseil fédéral Congo. Et nous avions dit, il y a une part de réparation qui doit se passer parce que vous n'avez pas développé les terres. Les terres là ne sont pas développées, Tata Pouli. Les multinationales qui sont ici, qui font des billions de dollars l'année avec nos ressources naturelles, n'ont jamais développé nos peuples. Au contraire, ils ont financé les guerres en finançant les Sassou Nguesso, en finançant leurs enfants, en finançant les Kagame, en finançant les destructeurs de nos peuples. Donc, il y a une responsabilité des multinationales qui sont sur les terres Congo de faire amende, ou bien, s'ils refusent de faire amende, s'ils refusent de refaire les contrats, on les dégage, on emmène d'autres partenaires, d'autres pays. Et le premier target ici, c'est les multinationales françaises. Et ça, Macron Emmanuel est au courant de ça, on lui a dit. Le président LGBT et son premier ministre Attal. On a dit que les multinationales françaises sont les premiers sur le collimateur des Congo. Les Américains, on sait que les Américains vous l'ont dit. Quand on était assis à la table avec les Américains, on sait qu'ils vous ont déjà signalé que vous êtes les premiers sur le collimateur des Congo. Parce que vous êtes ceux-là qui avaient comploté pendant plus de 60 ans contre les peuples autochtones. Vous avez financé les Mboshi, vous avez financé la famille Nguesso contre la destruction de la majorité de nos peuples. C'est pour ça que Sassou Nguesso n'a jamais eu le support populaire de nos peuples. Les seuls qui ont eu le support majoritaire, c'est le président professeur Pascal Lissouba, qui a eu la majorité du support pendant les élections de 92, hein, Tata Pouli. Et nous, les autres, c'est nous qui avons les signatures. Depuis de 150 1985, représentent 3 millions. Nous sommes les seuls à avoir reçu le support, la majorité du support populaire de ces peuples autochtones. Nous sommes les seuls. Il n'y a personne d'autre dans l'histoire, même de la République du Congo. Nous sommes les seuls, nous et Pascal Lissouba. Le président Pascal Lissouba, personnel. Donc, il faut donc que les multinationales françaises comprennent que le down payment, la base de régler les dégâts que vous avez commis, c'est d'abord reconnaître la Fédération Congo comme le 55e pays d'Afrique, que la France ne mette pas son veto contre ça, quand les pays qui sont avec nous comme partenaires vont nous emmener à la table des Nations Unies, parce que ça arrive, et que les multinationales françaises doivent comprendre que eux-mêmes, qu'est-ce qu'ils vont faire pour réparer plus de 60 ans de destruction des peuples congolais? C'est là où je commence. Bon, mais écoute, avant que je rentre là, j'aimerais quand même jouer les quelques erreurs réalisées par nos grands, comme le grand Lissouba. Moi, je l'appelle le grand Lissouba. Hein? Je l'appelle le grand Lissouba du point de vue domaine intellectuel. Hein? Mais sinon, du point de vue âge, je dirais que Lissouba, c'est mon père. Hein? Voilà. C'est mon père. On va écouter un peu sur l'affaire Oxy, par exemple. Voilà. Oxy, qui est une entreprise américaine. Nous tenons à rappeler aux Américains que nous, les Congos, nous continuons de subir à cause de vous. Hein, parce que Oxy, c'était votre entreprise. Et Lissouba a voulu faire le deal avec votre entreprise américaine. Mais à la fin, vous avez lâché Lissouba. Parce que les Américains ont une haine contre le peuple Congo que nous ne comprenons pas. Qu'on ne comprend toujours pas. Mais il faut qu'on règle ça maintenant avec la Fédération Congo. Tout à fait. Il faut qu'on dise ça. Nous ne sommes pas vos ennemis. Vous comprenez? Nous sommes venus vous voir plusieurs fois. Il faut qu'on règle ça maintenant. Il faut qu'on puisse s'asseoir avec vous, les Américains, puisse nous dire c'est quoi le problème, c'est quoi la haine que vous avez envers le peuple Congo. Parce qu'on ne peut pas comprendre qu'un fils Congo, Lissouba, a voulu vous emmener dans le jeu du pétrole et à la fin, vous l'avez lâché. Et aujourd'hui, nous subissons à cause de Oxy. Donc là encore, ça c'est des réparations qui doivent être réalisées au niveau de Oxy, au niveau des Américains, au peuple Congo. On va écouter donc les erreurs réalisées par nos grands Lissouba. On va essayer d'ouvrir ça.
Bon, voilà. Lorsque Sassou Nguesso abandonne le pouvoir et le drapeau marxiste à l'issue de la conférence nationale, il laisse à son futur successeur un pays ruiné. Personne ne sait où est passé l'argent du pétrole. Le Congo n'a plus de route, plus de chemin de fer. Il n'a qu'une dette colossale et une armée de fonctionnaires en mal de salaire depuis plus de 2 ans. Et pourtant, on veut croire à des jours meilleurs. Le nouveau président, Pascal Lissouba, élu quelques mois plus tard, doit faire face. Il a besoin d'argent tout de suite. Je me suis adressé vers ce que je considérais être comme nos partenaires en mesure de nous aider durant un certain nombre de difficultés très simples. Ils nous répondent qu'ils ne peuvent pas. Ni de près, ni de loin. Qui vous répond ça? C'est les responsables de l'époque. Je ne sais pas comment il s'appelle déjà. C'est monsieur Le Fort-Préjean. Le Fort-Préjean, oui. Personne, bien sûr. Parce que je me suis adressé à lui. Demandant un crédit relais pour me permettre de passer le cap le plus difficile parce que j'étais vraiment en difficulté. On nous répond, ce n'est pas possible. Et non seulement ce n'est pas possible, mais c'est impossible et c'est même presque même idiot à la limite. Je change à peine les propos. Alors, dans ces conditions, que faire? En grande dame de Elf, le président se tourne alors vers la compagnie américaine Oxy. Il lui offre, contre 150 millions de dollars, une partie de l'exploitation du pétrole du gisement de Kossa. Or, Elf est déjà opérateur de ce même gisement et a déjà engagé d'énormes frais de recherche. Le pétrole ne sortira de ce puits que dans 2 ans, mais la réserve assure à Elf près de 30 ans d'exploitation. Elf va faire casser le contrat des Américains. Ceci n'a pas dû plaire, parce que certains termes étaient, j'avoue maintenant avec un peu de malice, j'avoue, que certains termes étaient de nature à choquer l'orgueil du corps gaulois. Alors, ça n'a pas plu à mes partenaires de l'époque, et je n'avais pas besoin d'une guerre avec mes partenaires, et bon, je me suis rangé, j'ai enlevé aussi des prétentions d'Oxy sur les gisements exploités par Elf. Et pour rassurer davantage Elf, j'ai indiqué qu'ils seraient les seuls à commercialiser la part de notre pétrole à nous, ce qui n'était pas tout à fait conforme aux accords, mais nous avons pris une loi pour rassurer nos partenaires. Bon, vous avez entendu ça, vous comprenez? Ça, c'est. Voici permis d'accumuler plus de 10 000. Voilà, donc je vais simplement essayer d'enlever ça. Alors, vous allez comprendre. Vous avez bien compris ce que le président du Souba a dit. Donc, c'était connu. Le même individu qui a bousillé l'entité Congo avec C, part avec les fonds de ce pays après la conférence nationale souveraine, parce que à la conférence nationale souveraine, il était question où on le tue ou on le laisse vivant, vous comprenez? Mais ce club de francs-maçons ont préféré protéger ce gars à travers le lavement des mains, dirigé par un prêtre catholique que nous appelons Monseigneur Enos Kombo. Enos Kombo, que Sassou avait piégé à travers une femme qui vivait aux côtés de Poto Poto. Donc, cette femme avait la nudité d'un Kombo. Et donc, elle a basculé la nudité d'un Kombo en Ngobso Mathioura Albert. Et donc, Ngobso Mathioura Albert, alias Sassou Nguesso Denis, dit à Ernest Ngombo, écoute, si tu ne tentes pas de me sauver ici par une séance de lavement de main, je balance ta nudité. Ngombo a eu donc peur qu'un prêtre qui passe tout ce temps en train de coucher avec des femmes dans les rues, d'une femme à vouloir attendre là, accepter. Donc, il est parti avec un deal au sein de l'Auge. Ils ont décidé donc d'accepter, de pardonner Sassou, alors que Sassou avait accepté tous ses crimes de sang et les crimes financiers qu'il a réalisés. Il avait dit qu'il assumait. Il faut qu'on répète la phrase qu'il avait dit. Il avait dit qu'il assumait les crimes. Il acceptait ses crimes, comprenez? Donc, Nkombo a gracié. Et à la fin, Nkombo a eu quoi? Nkombo a été assassiné après par empoisonnement par Ngobso Mathioura Albert. Comprenez? Donc, c'est cela le grand problème. Ngobso part avec l'argent, les Souba prend le contrôle, les Souba est en difficulté, le Souba va voir
Total, qui n'est que Total Énergie aujourd'hui. C'est ça. Parce que Elf n'est que le même serpent qui change de nom à Elf Aquitaine, Total et Total Énergie aujourd'hui. C'est le même serpent qui change de peau tout le temps pour tenter de couvrir sa réputation, ses crimes, comprenez? Et c'est cette même Total Énergie-là qui a organisé la Coupe d'Afrique que Sa Majesté Tikaya Zinga Premier avait fait une publication. Il dit, mais attendez, comment pouvez-vous accepter que le criminel de vos peuples, l'assassin de vos peuples, puisse organiser une compétition? Ça serait, est-ce que ce n'est pas une façon de balancer l'équilibre de la chasse karmique? Comprenez? Et c'est bien cela. Comprenez? Donc, Souba décide d'aller voir Oxy. Total dit, moi, je ne peux pas te donner un crédit de relais, ce qu'il a appelé ça. Comprenez? Et donc, Souba va voir Oxy. Et Souba, menacé, dit qu'il n'a pas envie de rentrer en guerre. Il décide donc de sortir Oxy. Mais pourquoi Oxy accepte de sortir alors que c'est une entreprise de Michael Jackson des Américains, les Américains qui dirigent la France? C'est qu'il y a eu une entente. Oui, il y a eu un deal. Et Oxy savait que Total allait ramener sa soupe. Il faut qu'on le dise. Donc, il y a eu un deal, en réalité, entre les Américains pour dire, mais c'est des peuples congolais, on va les tuer tous, on ramène les tuer. Ils savaient qu'on allait, quand ils allaient revenir, ils allaient les tuer. Le problème, et là encore, une autre erreur, c'est que Lissouba accepte donc ce chantage par cette peur-là. Une erreur historique. Donne donc même les parts du pétrole de l'entité Congo avec à Total, que Total puisse les vendre. Voilà comme Ngunga dit qu'il y avait des moments où il nous disait qu'il n'y avait rien. Il n'y avait que 5 000 euros. 5 000 francs. Tata, juste pour qu'on complète, parce que je veux parce qu'il y a des jeunes qui nous regardent. Ça, ce sont les grandes erreurs que nos parents, Lissouba, comme tu dis, qui est un de nos pères, qui a commises. Il n'y a pas que ça. Il y a cette histoire de Oxy et Total, où l'erreur était commise, qui a coûté une erreur historique. Et l'autre erreur, je veux le dire ici, parce qu'il y a des jeunes qui nous suivent, c'est quand il a descendu les hélicoptères qui devaient bombarder Oyo pour finir avec Sassou Nguesso. Voilà moi je pense, les deux grandes erreurs commises par les fils Congo quand on deal avec cette histoire d'Nguesso. Il y a ça, l'histoire de Oxy, d'avoir laissé la France revenir, et l'histoire, quand il a eu l'opportunité, les hélicoptères étaient en l'air, il a demandé à son chef d'état-major général de descendre les hélicoptères parce qu'il ne voulait pas qu'on se rappelle de lui comme un génocidaire. Il ne voulait pas qu'on se rappelle de lui comme Netanyahou. Il ne voulait pas qu'on pense de lui qu'il est comme Netanyahou. Mais qu'est-ce que ça a coûté après? Les Congos sont morts par millions. Il avait descendu les hélicoptères. C'est ce que je voulais juste compléter. Tu vois, Sa Majesté Tikaya Zinga Premier le dit, cette haine des Américains envers le peuple Congo s'exprime par le mensonge qui veut tuer la vérité. Et c'est cela. Donc, nous tenons à le dire d'une manière claire. La fédération, vous voyez bien que les multinationales ont pris en étau nos territoires, nos leaders, nos responsables. Et nous sommes les victimes. On joue au jeu de chantage. Ils continuent de pomper. Vous voyez qu'il y a même d'autres vidéos, si vous suivez bien, qu'ils veulent maintenir la stabilité au nom de la stabilité politique et la stabilité économique. Mais la stabilité politique et la stabilité économique pour eux et non pas pour nous. Puisque chez nous, il n'y a toujours pas une stabilité politique, une stabilité économique. Vous comprenez? La Fédération Congo n'accepterait pas que les partenaires puissent vendre leur part du marché, non pas du tout. Dans la Fédération Congo, les Congos prendront le contrôle des ressources naturelles et vont choisir les partenaires qui vont travailler avec eux. Nous tenons à le dire d'une manière claire. On est direct dans nos propos. Tous les partenaires qui ont travaillé en complicité, en armant les Moshi pour exterminer notre peuple, nous allons les dégager à la première seconde que nous allons prendre le contrôle des peuples. Et ils doivent payer les réparations, Tata Poum. Voilà. Donc c'est cela. Nous allons, à la première seconde, on prend le contrôle, tous ces partenaires vont être mis dehors parce que nous les considérons comme nos ennemis. C'est clair. On ne peut pas traiter avec les ennemis. Il faut traiter avec des gens qui vous donnent de la dignité, les gens qui vous respectent, les gens qui viennent pour faire les véritables affaires, les gens qui n'ont pas l'intention du mal, comprenez? L'entreprise Total Énergie est habituée dans ces magouilles, les cargaisons fantômes. Là encore, les cargaisons fantômes existent. Je vais essayer de chercher si je peux retrouver une présentation des cargaisons fantômes. Là, on parle des cargaisons fantômes
le vol. Hein. Donc, on vole donc, le pétrole de Luango. Et nous allons travailler avec Luango, se rassurer dans le contexte de la fédération, dans ces accords avec le royaume de Luango, que le royaume de Luango dégage Total Énergie de ces terres, sans état d'âme. Et toutes les autres entreprises, l'ENI aujourd'hui, qui est une entreprise de l'Église catholique, l'entreprise du Vatican, qui complote pendant plusieurs décennies sur nos terres, qui pille, qui pollue, qui est même incapable de construire même une petite infrastructure, par exemple un hôpital. Mais il y en a même pas. Il y a Perenco, il y a aussi Perenco, qui fait partie de la mafia corse, à l'intérieur des terres Congo, comprenez, qui opère jusqu'au Gabon là-bas, comprenez. Donc, ces partenaires qui ont démontré la mauvaise intention, qui ont contribué au crime, qui ont volé le peuple Congo, ne peuvent plus faire partie de l'équation des peuples Congo, c'est la tolérance zéro. Voilà la vision. Ça fait partie de notre... Voilà. Tu peux continuer le temps que j'essaie de... Non, mais donc, pour compléter Tata Pungui, nous avons été très honnêtes, nous, quand on parle avec même les partenaires, à la communauté internationale. On veut la justice économique pour nos peuples. Nos peuples ont été humiliés, ont été pillés, ont été tués. Il est temps de les dédommager. Nous sommes venus réparer. On n'est pas dans les petits jeux des toucher jouer avec vous. On n'est pas là-bas. Il faut, si vous n'avez pas payé les autres peuples, les Congos vont être dédommagés et les Congos doivent récupérer leurs terres. Nos terres doivent nous être rendues. C'est comme ça. Bon, voilà. Donc, je vais faire bien, je joue ça rapidement comme ça, tu peux continuer. Hein? Ok. Et puis, on pourra peut-être appeler Sa Majesté. Tout est contrôlé par elle, dans le plus grand secret. C'est ce qu'affirme l'ancien président de la République, Pascal Lissouba. Selon lui, le Congo ne savait même pas combien de pétrole était extrait de son sous-sol. Nous ne savions rien de ce qui se passe et nous n'avons même pas la quantité de pétrole qui sortait de notre pays, nous ne la connaissions pas. Vous voulez dire que les autorités congolaises ne la connaissaient pas. Elles ne connaissaient pas la quantité de pétrole extraite de leur sol. Par quel moyen? Au large de ces plages, des quantités de pétrole importantes auraient ainsi été acheminées sans que les officiels congolais n'en soient mis au courant, parfois même des navires entiers. Et un pétrolier de 100 000 tonnes, cela représente près de 100 millions de francs qui échappent aux caisses du pays. On appelle ça une cargaison fantôme. Interrogé sur la question, Loïc Lefebvre-Préjean ne dément pas qu'il y en ait une. Il y a des cargaisons qui sont produites et qui n'ont jamais été officiellement. C'est des choses qui sont arrivées, bien sûr. Vous comprenez, hein? Donc, c'est clair. La reconnaissance du vol par... Et là, c'est le patron de Total, hein, le patron de Total qui reconnaît... Voilà, qui reconnaît le vol. Et là, il n'y a eu aucune sanction. Donc, il y a eu une magouille, et cette magouille continue de se faire jusqu'à aujourd'hui. Il n'y a pas que le pétrole. On a des matières précieuses. C'est la même chose. Le coltan, aujourd'hui, la guerre qu'on nous mène, hein, la guerre qu'on nous mène, c'est à cause de ça. Avec les nouveaux matériaux qui ont été découverts, selon la carte géologique que nous détenons, c'est ça qui nous mène. Comprenez? Et donc, ça, c'est des crimes qu'on doit mettre terme à ça dans le contexte de la Fédération Congo pour permettre au peuple Congo d'avoir un contrôle généralisé sur leurs ressources pour que cet argent-là puisse leur servir de financer un certain nombre de services à leur peuple. Comprenez? Donc, c'est cela. On ne peut plus continuer à opérer comme ça. Non. Et ça, les spécialistes du vol sont connus. Ce sont les Français. Comprenez? Ce sont les Français. C'est Total Énergie aujourd'hui. C'est Eni, c'est Perenco. Et les Moshi aujourd'hui qui ont aussi créé des multiples... Des faux subsidiaires. Donc, ça, Sa Majesté, nous allons assister Sa Majesté Tikaya Zinga Ier avec le peuple de Luango à sécuriser, à se rendre compte que l'argent qui ressort de là puisse éventuellement servir les peuples de Luango, éventuellement pour le bien-être des peuples de la Fédération. Puisque nous, dans le fédéralisme, nous partageons les ressources naturelles. C'est le deal que nous avons. Et juste pour dire, il y a beaucoup de ressources naturelles dont on ne parle pas ici qui sont exploitées sans que nous sachions où ça va. Nous allons prendre le contrôle de ça. Parce qu'on a dit, les audits de chaque terre vont se faire. C'est quoi que nous avons?
qui sont les multinationales qui sont sur nos terres? Et tout le monde devra répondre parce que c'est pas chez vous. Nous, on n'est pas venus, on a immigré ici, on n'est pas en train de voler, on ne vole pas les ressources naturelles qu'il y a ici. On travaille, Tata Pungi, on nous a donné des documents, on travaille, on paie nos taxes, on contribue dans la société, donc, où on nous a reçu que toi tu sois au Canada, moi je suis aux États-Unis, Tata Zinga en France, maman elle est aux États-Unis avec moi ici. Nous contribuons dans leur société. Nous ne volons pas. Mais nous, bon, nous ne voulons pas la même chose. Nous ne voulons pas continuer à laisser ça sur nos terres. Ils ne payent même pas les impôts aussi. Ils ne payent même pas les impôts là. Mais dans la Fédération Congo, ils vont payer les impôts. Ils vont payer les impôts. Ils vont payer pour chaque Vous ne ressource payez pas naturelle. les impôts pour dégager chez nous, c'est clair. Oui, ils vont payer pour les ressources naturelles, Tata Pungi, parce que ce n'est pas à vous. Nous, on connecte les ressources naturelles avec chaque Congo. Chaque Congo de chaque État va être connecté à ces ressources naturelles. On doit apprendre à exploiter nos ressources naturelles. On doit apprendre à les développer. C'est comme ça que nous aussi, on va créer le bruit de notre force économique. Nos peuples doivent comprendre c'est quoi que nous avons, doivent étudier. Nos PhD vont être des PhD de ressources naturelles. Ce n'est pas des PhD pour protéger la France. On n'a pas besoin de ça. Ou pour aller rentrer dans la franc-maçonnerie. On n'a pas besoin de vos PhD de franc-maçonnerie. Vous voulez faire ça, vous restez en France. Les PhD dont on a besoin, c'est ceux qui vont protéger les Congos, développer les Congos et réparer les plus de 60 années de médiocrité, de souffrance que nos peuples ont subi. C'est ça les gens de leaders que nous avons besoin. C'est ça la jeunesse que nous préparons en tant que leader Congo. Tata Pungi. Voilà, donc, mais il faut expliquer à ce frère qui vient d'écrire ici que tout le diagnostic a été fait, vous retournez dans le passé. Nous sommes face à un peuple qui mérite le rappel. Hein. La vision de la Fédération Congo est étalée. La Fédération Congo, c'est le nouveau pays d'Afrique. Là, nous travaillons dans le contexte de mettre en place la Fédération Congo pour que les Congos puissent prendre le contrôle de leurs terres, protéger leur peuple et éventuellement contrôler leurs ressources naturelles à travers ce que nous appelons l'autosuffisance militaire. Hein, c'est là que nous travaillons. Maintenant, il faut rappeler à notre peuple un certain nombre de choses. Et il faut aussi le savoir qu'il y a aussi des gens qui cherchent à savoir qui sommes-nous, pourquoi nous sommes dans cette position. Donc, il faut leur rappeler un certain nombre de choses. Donc, c'est toujours important de rappeler un certain nombre de choses, rappeler le diagnostic. Et la vision de la Fédération Congo est connue. Nous avons créé le pays. Maintenant, vous, que faites-vous pour faire la promotion de ce pays? Vous ne faites rien, comprenez ça, chers amis. Est-ce que vous parlez aux populations de vos pays? C'est ça. Il y a un nouveau pays africain qui est là, il faut qu'on les assiste. Créé par les peuples autochtones, pas par les francs-maçons, pas par les blancs, pas créé par les peuples autochtones. C'est ça ici, il faut le dire. Nous, on n'a pas été créés, nos drapeaux n'ont pas été mis en place par les francs-maçons, notre hymne national n'a pas été écrit par les francs-maçons. C'est ça, il faut le dire, il faut avoir le courage de dire. C'est un pays qui a été créé par des peuples autochtones africains et l'idée par des Africains. C'est ça, Tata Pungi. Il faut que les gens aient le courage de le dire. Ce n'est pas parce que vous avez certaines relations avec le CODER que vous devez avoir peur de parler de la Fédération Congo. Non. Nous sommes légitimes. Nous avons le pouvoir populaire. Voilà, ce que nous avons l'impression, hein, Frère Bilang, et c'est d'ailleurs même ça la réalité, et ça c'est le constat généralisé sur l'ensemble de l'Afrique. Les mêmes problèmes que nos grands ont rencontrés dans les années 60, ce sont les mêmes problèmes qui continuent jusqu'à aujourd'hui. Et même des peuples, par exemple de l'Écodème, qui ont eu des visions pour tenter de nous aider à travers la révolution économique, la révolution militaire. Nous sommes revenus au même point, comprenez? Et nous nous posons la question, à quel moment allons-nous résoudre ça? Comprenez? On peut que résoudre ce genre de problème avec les véritables matriotes. Parce que les mêmes forces d'occupation sont là. Il faut que nous transcendons. Quand nous prenons des décisions, il faut que ça soit aussi implémenté là-bas en Afrique, sur nos terres. Que nos jeunes aussi se mettent au poteau, en premier ligne de front. C'est ça. Parce vous protégez. Nous avons, les ennemis sont là, qui ont implanté leur ambassade. Est-ce qu'on a besoin de leurs ambassades là-bas? Non, on n'a pas besoin de leur ambassade. Brûlons ça. Dégageons-les. Fermons leur entreprise. Empêchons Air France de décoller. Comprenez? Empêchons leurs avions. Si, rentrons en conflit. Parce que, vous voyez que même Mandela l'a dit,
s'ils ne veulent pas le dialogue, la négociation, l'unique affaire qu'ils savent, c'est la violence. We are going to use violence. Ça, c'est Mandela qui l'a dit. Tata Pungi, maintenant que tu as merci je vais même aller le chercher. Merci que tu aies parlé de Mandela, parce que les deux brasistes et les Mboshi n'arrêtent pas de nous parler de l'Afrique du Sud, de comment est-ce que ils ont fait un deal pour sortir de comment tu appelles ça, de comment on appelait le machin de racisme là, de l'Afrique du Sud. Comment on appelle ça, le système qu'ils avaient avant avec l'apartheid. Donc, et le truc, c'est qu'on a constaté que tous les dictateurs et les défenseurs des dictateurs n'arrêtent pas de venir nous parler de comment est-ce que l'Afrique du Sud, ils ont fait le mea culpa pour arrêter l'apartheid. Le problème que nombreux ne disent pas, c'est que nombreux de ces blancs-là ont gardé le pouvoir économique. Oui, vous voyez peut-être des présidents noirs en Afrique du Sud, mais ça, c'est un des trucs que vous allez voir que l'un des leaders d'Afrique du Sud qui parle souvent du mouvement FF là, de Malema a dit la vérité. Malema a dit que oui, l'une des erreurs que Mandela a fait, Mandela n'a pas fait le deal économique. Mandela a fait un deal politique, un deal de paix, d'unification, mais l'économie est restée entre les mains des racistes, de ceux qui contrôlaient l'apartheid. Donc, économiquement, les Noirs n'ont pas avancé autant. On les a laissés rentrer dans la politique. Ça donne l'impression qu'ils sont au pouvoir, mais la plupart des business, de tout ce qui est contrôle des terres et contrôle des ressources naturelles, c'est toujours entre les mains des Blancs. Donc, c'est ça aussi qu'il faut faire attention. Et nous, c'est pour ça que dans la Fédération Congo, la priorité ici, c'est que les Congos aussi aient le contrôle des ressources naturelles, parce qu'il faut que nous nous développons. On ne peut pas venir faire un deal où nous sommes au contrôle de rien. Je crois que l'AES est quand même en train de démontrer comment que ça peut se faire, malgré le fait que c'est peut-être pas parfait ou quoi, mais vous pouvez voir la différence avec les autres pays qui sont restés dans la France-Afrique, comme la République médiocre du Congo ou la Côte d'Ivoire ou comment vous appelez ça? Bon, je sais que le Sénégal, ils essaient de sortir de ça, mais on espère. Mais le deal est économique, parce que les ressources naturelles sont les nôtres. Le vrai deal est économique, c'est le deal avec les multinationales. C'est ça le vrai deal. Si vous pouvez contrôler cette partie, le reste peut se faire un peu plus simplement. Et ils n'arrêtent pas d'emmener l'Afrique du Sud parce qu'ils pensent qu'ils veulent vendre le pardon. Vous ne pouvez pas pardonner des gens qui ne reconnaissent pas ce qu'ils ont fait et qui ne sont pas prêts à payer pour ce qu'ils ont fait et qui ne veulent pas aller devant la justice. Vous voulez vendre des pardons en utilisant l'église catholique ou l'église protestante sans que ceux qui ont détruit, tué, soient en face de la justice. Ça, c'est faux. Et c'est ça qu'on essaie de dire, qu'on veut rappeler aux gens, de ceux qui n'arrêtent pas de parler de l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, l'économie, le contrôle économique est resté entre les mains des racistes, des Blancs. Oui, ils ont laissé le pouvoir politique, laissé les Noirs participer, mais l'économie est restée entre leurs mains. C'est ça la vérité. Un tata Pouni. Donc, je sais pas si on peut mais dans la vision économique de la Fédération Congo, nous l'avons dit clairement que minimum 51% de l'économie doit se reposer entre les mains des peuples congolais. Pourquoi? Parce que tout ça, ça va éviter la fuite des capitaux, pour que l'argent circule à l'intérieur de la fédération, ce qui va permettre aux petites et moyennes entreprises de bien fonctionner. Donc, l'économie informelle que nous parlons ici, de bien fonctionner. Si vous remettez l'économie entre les mains des peuples venus d'ailleurs, comme aujourd'hui dans le contexte de la fédération de l'entité Congo avec vous comprenez bien que le pouvoir économique est entre les mains des étrangers. Bon, ce n'est pas une forme de discrimination, mais tout ça, ça va être implémenté à travers les lois que nous ferons dans la fédération Congo, à travers les mesures que nous allons prendre, les stratégies politiques, économiques que nous mettons en place, comprenez?
la Fédération Congo est ouverte au business, mais nous voulons travailler, nous allons sélectionner les entreprises qui ont une certaine, ce que nous appelons une certaine éthique professionnelle. Parce que si vous venez dans le contexte comme opère aujourd'hui Total Energy, Eni, toutes les autres entreprises qui viennent dans la dimension du vol, dans la dimension de la corruption. La cruauté économique, on ne veut pas de ça. C'est ce que nous appelons le mercenariat économique. Comprenez? Le mercenaire. Ça, c'est des entreprises mercenaires qui doivent être bannies sur l'ensemble de l'Afrique. Ces entreprises-là, c'est des mercenaires économiques. Comprenez? Mais ce que le Congo subit, c'est une grande partie pilotée par ce peuple mafieux que nous appelons les faux juifs. Comprenez? Mais si vous allez en Anvers, par exemple, vous allez vous rendre compte que la plupart des diamantaires, des entreprises qui vendent des bijoux et tout, du diamant, c'est des entreprises qui appartiennent aux juifs. Si vous venez aussi à Washington ou à New York, c'est toujours eux. Mais où trouvent-ils le diamant? C'est pas sur nos terres. Ou vous le trouvez chez nous, ou vous le trouvez dans la Fédération démocratique du Congo. Comprenez? Donc, eux, ils jouent un rôle capital dans la déstabilisation du peuple Congo, dans le pillage des ressources naturelles, surtout les métaux les plus rares. Et vous aviez des entreprises comme Total et Eni, Perenco et toutes ces autres, jouent un rôle diabolico-maçonnique, mercenariat économique dans l'exploitation des hydrocarbures, comprenez? Donc, il va falloir que nous, dans la vision de la Fédération Congo, de toutes les façons, vous connaissez, nous, dans notre vision, selon le document que nous avons présenté ici, qui est aujourd'hui seulement en anglais, ce document-là est seulement en anglais, que nous avons présenté, nous avons parlé de la Fédération Congo as the 55th new country of Africa, the split, the methodology, the future opportunity business. Ce document-là, qui est exceptionnellement envoyé qu'aux partenaires. Comprenez? Simplement pour éviter le plagiat. Autrefois, nous avons rédigé plusieurs propositions, mais nous sommes dans le contexte où entre guillemets, des pseudo-intellectuels volent des idées qui ne leur appartiennent pas et ils n'ont pas honte de venir le présenter. Ils veulent même prendre crédit sur le travail que nous on a fait. Exactement. Donc, ce document qui est disponible, qui est envoyé qu'aux partenaires sûrs, rédigé exceptionnellement en anglais. On ne va jamais le rédiger en français parce que ce n'est pas désigné pour le peuple Congo. Là, ça, c'est la vision économique que nous avons étalée, que les partenaires reçoivent, ils étudient pour regarder en réalité qu'est-ce qui est là, c'est quoi la Fédération Congo, c'est quoi la vision. Donc, la Fédération Congo as the 55th country, new country of Africa, the split, comme on a dit, the split, avec l'entité Congo avec C, tout en sachant que les terres d'en haut, c'est aussi les terres Congo que nous appelons l'île de la Fédération Congo, la partie d'en haut que le frère Birangui vous présente. Là où aujourd'hui que vous appelez l'entité Congo avec C, ça sont les terres Congo. Nous allons récupérer ces terres-là sans état d'âme. Et que ces peuples qui vivent là doivent aller voir l'écoderme de Pompidou pour qu'on leur dise d'où viennent-ils. Comprenez? Donc, on a parlé de la méthodologie. Quelle est la méthodologie que la Fédération Congo va mettre en place? Dans la méthodologie, il y a la méthodologie militaire, donc l'autosuffisance militaire. Les Congos vont mettre en place les forces armées les plus redoutables. Ils vont fabriquer les armes d'un point à la première pièce à la dernière pièce. Les projectiles d'un point de la première pièce à la dernière pièce qui vont atteindre 10 000, 15 000 kilomètres pour sécuriser nos terres. C'est ce qu'on appelle l'autosuffisance militaire. Comprenez ça, chers amis. Parce que sans l'autosuffisance militaire, les prédateurs vont continuer à venir prendre les armes, vont venir prendre les ressources naturelles, à tuer notre peuple, à nous exposer tous, à vendre nos terres. Ça, nous disons non. Et nous avons parlé de futures opportunités. Et ça, on s'adresse aux partenaires, on s'adresse à notre peuple, on s'adresse aux pays voisins qui ont aussi la vision de la Fédération Congo. Par exemple, aujourd'hui, la Fédération démocratique du Congo. Par exemple, aujourd'hui, l'Angola, qui est aussi un pays frère, où nous avons les peuples Congo là-bas. Par exemple, le Gabon, nous avons les Congos. On ne peut pas s'en passer du Cameroun, parce que les Bamileke, c'est des Congos, du côté de Douala et du côté de Yaoundé. Vous comprenez? Donc, ça sont des opportunités. Et le business, c'est là où on fait appel aussi aux multinationales. Comprenez? Donc, on veut que la Fédération Congo est ouverte
au dialogue, est ouvert au business, est ouvert aux affaires. À la négociation. Mais à la négociation. Mais il faut que ça soit des négociations Sous le respect. d'une manière digne, hein, des négociations dans le contexte de la dignité, de rétablissement de la dignité des peuples Congo. Comprenez? Maintenant, de point de vue politique, c'est là où on parle aujourd'hui de pousser aux Américains d'enlever la haine qu'ils ont vers le peuple Congo, d'une manière générale, et de revenir sur la table de négociation pour qu'on règle, on regarde ce qui ne va pas. On ne va pas permettre à d'autres peuples de prendre le contrôle de nos terres, de tuer nos peuples, et que nous soyons comme étant des assistants. Non, pas du tout. Juste pour te compléter sur l'histoire des Américains. Aujourd'hui, avec le AI, donc Artificial Intelligence, donc l'intelligence artificielle, ils ont effacé l'histoire du Congo dans les Google, dans les médias sociaux. Mais ce que nous sommes en train de dire, nous sommes les Congos. Ça, c'est l'histoire présente des Congos. Vous avez effacé l'histoire du passé parce que vous savez ce que vous avez fait. Mais il faut maintenant dealer avec les Congos du présent. Vous ne pouvez pas effacer ce qui est présent et ce qui est futur parce que ce que nous avons mis ici dans les réseaux sociaux vont être là à vie. Et ils doivent maintenant comprendre que les Congos d'aujourd'hui savent qui ils sont. Nos peuples sont prêts à s'arranger à ce que rien ne marche pour vous si vous ne comprenez pas qu'il faut maintenant payer les réparations et il faut maintenant construire d'une manière nouvelle. Donc, si vous vous reprochez de ce que vous nous avez fait, vous avez effacé l'histoire du Congo sur Google ou dans les médias sociaux. Aujourd'hui, il y a l'histoire du Congo du présent. La Fédération Congo, c'est le présent. Il faut donc dealer avec ça. Et on peut régler. Nous avons discuté avec vous. Il y a certaines choses qu'on peut régler. Il y a d'autres choses qu'il faut être réparées, qu'il faut payer les réparations. Ça peut se faire. Mais cette histoire d'utiliser la France ou le Rwanda comme un instrument de haine pour purger les Congos, ça, on ne va jamais l'accepter. C'est ça que je voulais dire. Mais il y a encore une dimension que ces gens-là doivent savoir. Aujourd'hui, on s'adresse aux Américains parce que nous pensons que notre goulot d'étranglement numéro 1, c'est les États-Unis d'Amérique. C'est ça. Parce que les Européens ne représentent que la courroie de transmission des idées qui partent de Washington. Donc, les Européens, aujourd'hui, ne sont que les boys des décisions qui partent de Washington. Donc, voilà pourquoi nous pointons le doigt aux Américains. Mais vous-même, vous avez vu la réaction de notre peuple. Vous êtes en train de faire désormais affaire à un autre animal, qui est notre jeunesse. Et ça, c'est une jeunesse consciente et sérieuse. Tout à fait. Ce n'est plus une jeunesse des années 60. Et cette jeunesse-là a compris que, comment, nous sommes assis sur le jardin, là où il y a tout, et nous ne bénéficions pas, non, pas du tout. Nous allons donc rendre tout ça impossible pour vous. Mais non, pour prévenir, c'est quoi? Il faut venir discuter avec les peuples authentiques, autochtones. Les gens qui sont soutenus par leur peuple. Dans le contexte de la Fédération Congo, c'est le Conseil fédéral Congo. Parce que notre peuple a donné mandat au peuple de la Fédération Congo en signant la pétition. Parce que dans la signature de la pétition, il y a eu une clause bien écrite qui disait, en signant cette pétition, vous donnez l'autorisation que nous puissions parler à leur nom, que nous puissions chercher les armes les plus absolues pour sécuriser le territoire, que nous puissions chercher les partenaires économiques les plus costauds, les plus convois, pour travailler avec nous, pour aider à l'émancipation de notre peuple et de nos terres. Donc ça, c'est du point de vue de droit, du point de vue juridique, cette clause est là. Et notre peuple a compris. Et notre peuple l'a pris après avoir réalisé le Mbongi, c'est-à-dire des assemblées. Comprenez? Le peuple a eu des pourparlers, à discuter. Est-ce que la voie là est bonne? Est-ce que la voie là est mauvaise? Le peuple a jaugé les pour et le contre. Voilà. Et le peuple a dit, il faut aller sur ce chemin-là. Ce que nous appelons la Fédération Congo, ici, c'est l'irréversibilité. L'autodétermination des peuples congolais. L'autodétermination, c'est régi dans la Charte des Nations Unies. Comprenez? Donc, on ne peut pas parler ici à deux vitesses. Comprenez? Les conséquences éduquent mieux que les conseils. Il y a eu des conséquences et là, nous sommes face à la situation. Notre peuple ne recule pas. Maintenant, si vous pensez que, bon,
vous voulez changer ça en tuant quelques individus. C'est impossible. Hein, vous ne pouvez pas tuer là. Et là, aujourd'hui, c'est l'ensemble des peuples Congo d'Afrique centrale qui a compris. L'Afrique de l'Ouest est déjà éveillée. Il ne restait plus que l'Afrique centrale. Et là, notre peuple a compris. Il dit non, on doit avancer. Donc, nous sommes en train de vous le dire. Notre jeunesse a compris que tant de décennies de la souffrance, pas d'emploi, pas d'éducation, pas d'opportunité. Non. Nous sommes chez nous. Un jour, on va mourir. Mieux vaut qu'on meure aujourd'hui avec vous sur nos terres. Et que nous puissions vous empêcher de prendre ce que vous avez l'habitude de venir voler. Et nous sommes clairs là-dessus. Et là, nous disons aux Américains, on levait la haine que vous avez envers le peuple Congo. Et nous demandons aux Juifs qui contrôlent aujourd'hui les Américains, vous n'êtes pas le peuple élu du Créateur vivant premier. Vous devez accepter la réalité et la vérité. Vous ne pouvez pas tenter de tuer les peuples Congo pour voler leur place. Vous comprenez? Donc, on le dit, libérer le peuple Congo. Maintenant, si vous ne voulez pas, on va aller à la cassure, on va aller à la fragmentation, on va aller au clash. Notre position est connue. On n'a peur de personne, on n'aura jamais peur de personne, parce que nous sommes chez nous. Nous voulons simplement contrôler nos terres, protéger notre peuple et contrôler nos ressources naturelles. Voilà notre position. Vous comprenez? Donc, on ne vient pas voler sur vous, on ne vient pas créer la zizanie sur vous. Nous voulons protéger ce qui nous revient de droit. Ce qui revient au droit à notre peuple. Voilà la vision. Vous comprenez? Voilà la vision. Et donc, dans notre mesure, dans notre vision, tous les pontins, comme des Ngwebso Mathurin, Albert alias Assoumé Soudeni, comme des Tshisekedi Félix, comme des Kagame Paul, c'est des hommes à abattre. Voilà la position. La position est claire. Vous comprenez? Donc, la vision économique de la Fédération Congo, c'est que nous avons l'habitude de dire 51% minimum entre les mains pour conserver le pouvoir économique. De chaque ressource naturelle. De chaque ressource naturelle, ça va ce qu'on a l'habitude de dire, on power les populations. Hein? Ouais, ça va donner beaucoup de pouvoir économique. Et surtout la libération des femmes. Hein? La libération des femmes, des enfants, des jeunes. C'est ça la vision en réalité. Et le boulot et tout ça. Mais Tata, jette un petit tour sur le truc, la partie militaire, hein, ce que nous expectons de notre jeunesse, parce que nous, on veut bien. Je vais encore donner cet exemple-là ici dans le cas économique, juste pour les peuples Congo comprennent notre manière de travailler, notre mindset de mailler la main, tout. Sur la facture de $100 d'électricité, nous, ce que nous avons prévu, c'est que le Conseil, la Fédération Congo paye $50, l'État ou le Royaume Luango paye $25 et on va attendre peut-être que le citoyen Congo paye peut-être seulement $25. Et ça encore, ça va dépendre. Mais je veux que vous compreniez notre concept à nous de l'économie. Et la raison pour laquelle on présente ça comme ça, c'est parce que nos peuples ont beaucoup souffert. Donc, nous, ce qu'on veut faire dans notre économie, quand on dit qu'on veut chasser ces gens-là, on veut chasser ceux-là qui ne veulent pas développer, on veut chasser les multinationales qui ne veulent pas développer, c'est parce que quand on va prendre possession des revenus et des ressources et tout ça, ça va nous permettre de faciliter votre vie. Mais en échange, Tata Pungi, et c'est là où j'aimerais que tu jumpes avec la partie militaire, ce que nous attendions des Congo, c'est cette dédication avec votre vie de protéger la nouvelle vie que nous, on veut vous offrir. La vie où vous payez pratiquement pas de facture, la vie où vous travaillez sur les ressources naturelles, la vie où vous êtes propriétaire des terres. Vous avez chaque Congo à sa terre, aura une pièce de terre où il peut avoir sa maison. Mais en échange, on demande la loyauté et la protection. C'est-à-dire que nous allons commencer très tôt. Tout le monde doit passer par un certain service militaire pour pouvoir protéger les terres. Tout le monde doit savoir manipuler l'arme pour protéger les terres, pour protéger les États, pour protéger le royaume. Et vous allez devenir des avocats de la Fédération Congo. Et ceux qui sont dans les diasporas, nous allons aussi mettre en place une procédure de financement similaire à ce que nous sommes sur les terres, où nous allons faciliter votre intégration dans les pays comme les États-Unis. C'est-à-dire que même si vous immigrez aux États-Unis, il y aura une certaine aide venant de la Fédération Congo. Étant Congo, vous devez venir ici avec une manière de penser, une vision, avec la lumière. C'est-à-dire que vous venez représenter l'excellence. C'est-à-dire que nous allons vous aider à intégrer dans le pays où vous venez. On va vous aider par rapport au programme que nous allons mettre
pour la diaspora, pour les étudiants et pour les businessmen, il y aura une proportion d'argent ou une proportion de demandes qui vont être faites. C'est-à-dire que vous allez venir à l'étranger, pas comme des voleurs, pas comme des gens qui vont venir juste pour aller travailler dans les petits machins. Nous allons vous assurer que, parce que vous devez venir représenter la Fédération Congo, les peuples Congo vont devenir la lumière. On a dit ça partout de ce monde. Parce qu'il faut qu'il y ait une balance. En ce moment, il n'y a pas de balance. Le mal est partout, la médiocrité est partout. Nous allons ramener la balance dans ce monde. Et ça va être la mission des peuples Congo partout où ils sont dans ce monde. C'est ce que je voulais dire. Voilà, donc ce que le frère Birangui vous dit simplement, c'est éventuellement ce que nous appelons dans le contexte de la Fédération Congo le matriotisme. Donc le Congo est un matriote. Le Congo est attaché à la terre. Le Congo est attaché à la mer. Ntoto, yenangu, dieto, udiklanga. La terre est notre mère nourricière. Comprenez? Quand vous êtes attaché à la terre, à cet endroit qui vous nourrit, vous ne pouvez pas la briser. Vous ne pouvez pas la détruire. Vous ne pouvez pas permettre que l'ennemi y arrive et détruit tout, vole tout. Comprenez? Vous ne pouvez pas servir d'espion contre votre propre peuple. C'est ce que nous appelons une loyauté. La loyauté ne va pas être à un individu parce que dans la Fédération Congo, personne ne sera le président là-bas. Comprenez? La loyauté à votre propre peuple, à votre propre maman, qui est Ntoto. L'Angoudi, la matrice qui vous a donné au monde, votre mère, votre soeur, vous comprenez? Donc, c'est cette vision-là. Et quand vous réalisez ce genre de service à vous-même, ça donne l'opportunité à ceux qui sont aux commandes de pouvoir vous donner les possibilités aussi d'évoluer et d'avancer. Pour que nous évoluions tous. Voilà comme nous sommes en train de dire que la Fédération Congo, c'est le bénéfice qui appartient à tout le monde. Comprenez? À tout le monde. Et c'est cette vision-là du matriotisme. Dans la vision du matriotisme vient les forces militaires. Parce que nous avons aujourd'hui compris, avec les conséquences, les leçons du passé, l'infiltration, nous avons compris comment on va opérer ces forces militaires-là du Congo. Comprenez? Les forces militaires du Congo vont venir avec des systèmes de défense énormes. La fabrication des armes par nous-mêmes. On a l'intelligence, on a la matière. On a les ressources naturelles de Congo. On a les ressources naturelles. Ça, c'est notre vision, c'est clair. Chaque pays doit avoir ses armes. On ne peut pas dépendre de l'écoderme. Nous voyons des gens chanter là. Ils ne veulent pas nous vendre des armes. Pourquoi? Fabriquez vous-même. S'ils ne peuvent pas vous vendre, pourquoi on ne peut pas fabriquer? On ne peut pas être limité. Nous sommes le Congo. Les premiers individus que le Créateur vivant premier a créés. Le centre de la connaissance et du savoir. Le cœur du monde. Exactement. Donc, nous devons fabriquer nous-mêmes. S'ils ne peuvent pas nous vendre, on fabrique nous-mêmes. Ça va venir. Comprenez? Quand nous allons ouvrir le temple englouti, ça c'est une expression des gens qui voient. Voilà. Quand vous allez voir des choses. Vous allez voir des choses. Comprenez? C'est que nos ancêtres disaient qu'il y aura des jeunes qui viendront, qui feront des choses. Mais ces jeunes-là, vous croyez que c'est qui? Ce moment est arrivé. Nous sommes au présent, nous sommes là. C'est là maintenant. Et vous verrez que quand nous allons nous mettre à chasser les ennemis sur les terres Congo, vous verrez des animaux qui vont combattre à côté des peuples Congo, comme des guerriers. Ça, c'est déjà prédit. Les prophéties Congo l'ont déjà dit. Comprenez? Mais nous sommes limités parce que vous n'avez pas encore vibré, parce que vous n'avez pas encore vu des choses, que le Créateur vous a montré les choses, comment il a planifié la Fédération Congo, où le monde entier va chercher à savoir où est la Fédération Congo. Vous comprenez ça, chers amis? Donc, la dimension militaire doit venir. Nous avons compris qu'on ne peut pas devenir des maillons faibles. Il faut qu'on soit des maillons solides. Vous voyez, le pays de Michael Jackson allait provoquer Kim Jong-un, ou les pseudo-faux juifs allaient provoquer les Moudjahidines de Syrie là-bas ou de Iran. Pourquoi ils ne vont pas attaquer? Ils disent ça dans les discours, qu'ils aillent attaquer. Pourquoi ils ne vont pas s'attaquer pourquoi ils ne vont pas s'attaquer à Poutine? Mais ils n'ont pas attaqué. Ils passent par le petit Zelensky, ils ne sont pas allés direct, ils ne sont pas allés frontalement. Mais qu'ils emmènent les troupes au sol. Ils rentrent en Russie. S'ils ont des couilles, qu'est-ce qu'ils le fassent?
Comprenez ça, chers amis. Donc, vous voyez, Israël a attaqué les Chinois. Pourquoi ils ne vont pas là-bas? C'est ça. Ou même Kim Jong-un, pourquoi ils ne vont pas là-bas? La Corée du Nord. Comprenez ça, chers amis. Donc, il faut que nous sommes l'Afrique. Nous sommes l'Afrique. Nous sommes là où a commencé les choses. On ne peut pas continuer à se faire taper tout le temps. Le leadership doit changer, le fonctionnement doit changer, la vision doit changer. Mais qui sont les lécodaires? Pour qu'ils viennent nous piétiner tout le temps. Que nous soyons des moutons, désobéissants, qu'on emmène, on coupe la gorge et que nous sommes en train de regarder. Non, en train de pardonner. De pardonner. Comprenez? Nous avons appelé notre peuple à l'église exit. On n'a plus besoin de vos Bibles ni de vos Corans. Voilà notre vision. On repart à nos dieux ancestraux. Voilà notre vision. Comprenez? Donc, la vision spirituelle doit venir et on va commencer à enseigner la spiritualité Congo aux matriotes Congo. Comprenez? Donc, écoute, mon frère Birangui, je crois que je vais m'arrêter par là. Il y a beaucoup de choses à dire. Mais on ne peut pas étaler ça sur beaucoup de temps pour permettre à ceux qui sont sur nos terres aussi pour pouvoir nous voir. Tout à fait. Comme que l'Internet est difficile là-bas, coûte très cher. Ouais, mais ils n'ont rien fait, leurs gars, avec lesquels ils veulent continuer. Ils n'ont rien accompli. C'est des médiocres. Est-ce que tu as quelque chose d'autre à ajouter ou... Non, je pense qu'on a survolé tout. Vraiment, merci beaucoup. Moi, je suis très content. Ce jour d'anniversaire, ça me booste. Non, mais écoute, je crois que j'ai vu beaucoup de messages. Notre peuple est en train de te souhaiter joyeux anniversaire. Merci. Je vais essayer d'avoir si Maman Olga peut intervenir en 2 minutes avant qu'on ne clôture. Donc, je vais essayer de l'appeler si elle va intervenir pour 2 minutes. Mais en tout cas, qu'elle ne soit pas longue. On ne va pas tirer ça en 2 heures. Hein. Tout à fait. 2 heures, ça parce qu'ils croient qu'ils vont couper. On est à 106 minutes. Donc, on a 14 minutes, peut-être. Bon, on va essayer de l'appeler là. On a 14 minutes techniques. Allô, Maman Olga, tu souhaites intervenir en ligne pour quelques minutes? Un petit mot au moins, comme ça. La gouverneure de Mpagala, la maire de la Fédération Congo. Vas-y, Maman Olga, le peuple t'entend là. Oh, ok. Merci beaucoup. Merci de me rappeler. Donc, vraiment, c'est tellement émouvant de vous voir tous les deux, mes gouverneurs. Je suis très, très content de vous voir tous les deux. Vous faites la fierté des peuples Congo et j'espère que les Congos aussi reconnaissent les efforts que vous fournissez par rapport à cette lutte que nous menons ensemble. Oui, comme on est en train de dire, on ne va pas être là à caresser ces mbochis dans le sens du poil. Nous allons faire ce que eux ils ont. Nous allons les rendre ce qu'ils ont fait au peuple Congo. On ne peut pas aller dans les sentiments, on ne peut pas aller dans les négociations, on ne peut pas aller dans toutes ces choses-là qui veulent venir avec pour non, on peut toujours pardonner. Même Dieu n'a pas pardonné son ennemi. Parce qu'aujourd'hui, si on a quand même Satan qui existe, ou le serpent, c'est parce que Dieu n'avait pas pardonné. Parce que s'il avait pardonné, il allait remettre le serpent d'être, comme eux-mêmes ils disent que le serpent, c'est la punition de Dieu. Donc, il y a quand même des choses qu'on ne peut pas punir, surtout quand on détruit la créature de Dieu. Nous sommes les créatures de Dieu, et ils se sont sentis plus puissants que nous, ils se sont sentis, je ne sais pas si ils ont le droit de prendre la vie ou de réduire misérable la créature de Dieu. Ce n'est que Dieu qui donne et ce n'est que Dieu qui peut se décider comment est-ce que les personnes, comment est-ce qu'ils veulent que ces personnes soient sur cette terre planète. Mais eux, non, ils ont cru et ils croient encore qu'ils ont ce monopole en complicité avec les Occidentaux. Donc, vraiment, merci de tout le boulot que vous faites. Mais là, comme nous sommes en train de voir, ils veulent, comment dirais-je, ils veulent embrouiller. Ils veulent embrouiller notre peuple par les Mbongi, parce que si vraiment ils voulaient faire le Mbongi, nous on a fait le Mbongi, pourquoi aller créer multiples Mbongi? Mbongi de la jeunesse, ça veut dire quoi? Cette jeunesse qui n'a rien à comparer. Ils n'ont rien en comparaison. Avec quoi ils vont comparer ce Mbongi pour dire que non, voilà,
En fait, quand ils n'ont rien à comparer avec le Mbongi, parce que le Mbongi, c'est entre deux camps qui ont des problèmes, qui ont eu des problèmes, ils vont se dire, bon, on va s'asseoir ensemble pour s'expliquer. Mais eux, cette jeunesse-là qu'eux, ils sont en train d'appeler Amphilou, vont s'expliquer avec qui? Après les avoir tués, après les avoir martyrisés, après les avoir abandonnés, après avoir plié les fonds des générations futures, ils vont aller faire le Mbongi. Pourquoi? Est-ce qu'ils vont remettre... Ils vont donner du travail à ces enfants-là à qui ils ont méprisé, à qui ils n'ont pas donné du travail depuis tout ce temps, à qui ils ont brisé leur avenir. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment, c'est des choses, comme dit le gouverneur Koundé, c'est le piment de quoi? Comment tu appelles ça? C'est la poudre de perlimpinpin. La poudre de perlimpinpin. Je peux même dire des petits piments dans les yeux. Voilà. Tout ça là, c'est parce qu'ils savent qu'au mois de mars, notre peuple Congo doit se mettre dans la tête que ces Mboshi là, tous les mois de mars, ils viennent toujours avec quelque chose. C'est encore pour pouvoir tirer notre peuple dans leur filet et après les sacrifier. C'est ça. Et ces peuples-là, on a commencé à leur tirer la tête depuis longtemps. Cette jeunesse-là, on leur tire les oreilles depuis longtemps. On leur ouvre les yeux depuis longtemps. Mais des fois, ils sont tellement parfois têtus, ignorants, et c'est pas de leur faute, qu'ils tombent toujours dans le piège des Mboshi. Si nous voulons repartir dans ce concept de Mbongi, depuis quand les Mboshi font le Mbongi? Est-ce qu'ils connaissent même qu'est-ce que ça veut dire le Mbongi? Vous suggérez quelque chose aux gens que vous-même, vous ne connaissez pas le concept, vous ne connaissez pas à quoi ça sert, pourquoi c'est là, qu'est-ce qu'ils vont dire. Donc, le Mbongi pour les Mboshi, ça veut dire quoi? Puisqu'on les a toujours vus faire leurs réunions ensemble avec leurs petits balais là qui font... Hein? Même maintenant, le Mbongi, depuis quand ils savent faire le Mbongi, eux? Donc, ils veulent prendre notre Mbongi à nous, s'asseoir dessus pour mettre leur Mbongi de balai là. Hein? Venir parler la langue Mboshi, leur ethnie Mboshi là. Ils veulent faire dispatcher le Mboshi au sud encore. Mais cela ne va pas se passer, mes gouverneurs. Nous sommes là et nos peuples qui sont conscients sont réveillés. Notre peuple qui est conscient sont réveillés. Donc, nous attirons l'attention de tous les Congos. Ne venez pas pleurer si vous vous retrouvez au Mbongi des Mboshi. De petits francs-maçons. Parce que nous ne serons plus responsables à tous les Congos qui sont têtus, qui n'écoutent pas. Ça serait leur problème. Nous avons vu avec ce qui est en train de se passer avec cette fille-là, cette femme-là qui est partie avec Mikolo en Italie, qui est maintenant abandonnée là-bas. Ça, c'est une affaire de débradisme. Créer encore autre. Nous, on n'a rien à cirer. Pardon? On n'a rien à cirer dans l'affaire des débrasistes. Laissez-les sombrer là-bas. Voilà. Mais tout ça, c'est quoi? Parce que nous, quand on ne réagit pas, on va se dire que non, on laisse les nôtres dans les difficultés pendant qu'ils sont en train de crier, nous, on leur tend pas la main. Mais non, mais parce qu'on leur avertit déjà. Un homme averti en vaut deux. Un homme averti en vaut deux. On leur dit que ce gouvernement-là ne va rien vous offrir pour votre bien. Jamais. Ils sont restés 40 ans au pouvoir, ils sont restés 50 ans au commandement. Parce que 40 ans, c'est même, on est gentil pour dire 40 ans. Ils sont restés pendant 50 ans. Qu'est-ce qu'ils ont offert? Et quand on voit quand même ce fils Mboshi de Denis Sassou Nguesso qui vient nous dire que non, c'est l'année de la jeunesse, mais il se moque de gens. C'est se moquer de gens. Les jeunes Congo doivent se libérer. Donc, ils doivent ça, comment dirais-je, on doit mettre dans notre tête que c'est à nous, il est de notre droit de se libérer. Mais notre libération ne va pas passer par les Mbongi de Mboshi ou par les Mboshi. Parce que s'ils vont avec Mbongi là, c'est aller se faire ils vont se faire baptiser. Ou je ne sais pas si c'est
se faire rebaptiser par les Mboshi, parce que le Mbongi avait déjà été fait. Nous n'avons aujourd'hui, si les gens viennent encore avec les concepts de la Fédération Congo, faire du copie-coller, ça ne nous regarde pas parce que les Gaza a l'idée au moins Congo, 3 fédérations. Il a fait au moins 3 fédérations et 3 pétitions. Ça n'a abouti à rien. Ils ont essayé de copier la Fédération Congo. Ça n'aboutit à rien. Oui. Ce sont les mêmes personnes qui ont rigolé, qui ont dit que c'était une utopie. On n'irait nulle part de ça. Et on fera rien de ça. Mais aujourd'hui, ils sont tous en train de venir avec des concepts de fédération de ceci, fédération de l'opposition, fédération. Tous, ils viennent maintenant avec tout ça là, c'est pour embrouiller, c'est pour distraire notre génération. Parce que, en fait, quand on voit des noms comme ça, fédération ici, fédération, après les gens vont se poser la question. Parce que cela nous arrive aussi, hein, parfois quand tu vois les noms qui se ressemblent, tu appuies le bouton, croyant que tu es en train d'appuyer le bon bouton, mais en fait, quand tu as appuyé le bouton d'un autre, c'est comme aujourd'hui les copies des Louis Vuitton, les copies de ces trucs-là. Des fois, tu vois ça, tu penses que c'est le vrai, mais ce n'est pas le vrai. Et nous attirons l'attention de notre peuple. Il n'y a pas deux fédérations, il n'y a qu'une seule fédération. C'est la Fédération Congo, le 55e pays d'Afrique qui a été créé après le Mbongi, où les peuples ont signé, nous ont donné cette autorisation d'aller les représenter devant si on avait la possibilité, on allait même les éviter. Mais comme il faut suivre les règles qui ont été déjà tracées, nous allons les suivre, nous allons les respecter. Mais après ça, nous ne voulons pas que nos peuples croient que nous sommes obligés de respecter ces criminels ou d'être derrière ces criminels. Parce que ce que nous avons découvert quand on a été à l'ONU, moi je manque de respect avec ces institutions. Hein. Personnellement, je n'ai plus de respect pour ces institutions. C'est pour ça que je dis les choses telles qu'elles sont, parce que même je les attends. Qu'on me porte plainte, comme ça, ils vont me donner la possibilité de m'exprimer d'où vient ma rage. Et pourquoi ceux qui nous ont promis à l'ONU, ils ne l'ont pas fait. Hein? Pourquoi ils n'ont pas fait? Ça fait combien de temps qu'on attend? Les réponses, les documents que nous avons fait, que nous avons déposés là-bas, pourquoi ils ne nous répondent pas? Parce qu'ils sont des complices. Donc, tout ça là, moi, j'attends toujours qu'on me porte plainte comme ça devant ces gens-là. Parce qu'ils sont en train de fuir le Mali attend qu'ils aillent soi-disant devant la cour de l'ONU. Mais ils n'ont jamais fait ça. Ils ne pourront jamais le faire. Voilà pourquoi on n'a rien à cirer dans tout ça. Hein. On va faire les choses comme notre peuple le veut et nous allons le faire sans état d'âme. Ils ont voulu. Donc, voilà, ceux qui viennent souvent dans leurs réseaux sociaux vouloir salir notre démarche, vouloir mettre la confusion dans notre peuple, ça c'est du n'importe quoi. Du n'importe quoi. Et je veux quand même dire aujourd'hui que les insultes qu'ils vont même faire à notre égard, ça ne nous concerne pas parce qu'on est déjà trop haut pour regarder le bas de ceux qui sont là, qui veulent nous tirer vers le bas, mais ils ne vont pas nous avoir parce que la ficelle a été déjà, le cordon a été déjà coupé. Et tout ce que nous savons aujourd'hui dans la Fédération Congo, nous n'allons jamais nous asseoir avec les Mboshi qui nous ont fait tant de mal pour négocier. Nous n'avons rien à négocier, nous n'avons rien à parler avec eux. Ils ont refusé notre concept. Quand nous sommes venus avec le concept de Fédération Congo, ils ont rejeté cela aujourd'hui. Pardon? Donc aujourd'hui, on ne voit pas pourquoi ça va être quelque chose qu'ils vont prendre la même direction que nous. Ils avaient dit non. Parce que nous, aujourd'hui, nous sommes loin. Quoi, ils vont faire quoi? Ils vont prendre quel TGV pour nous dépasser? Ils ne vont pas nous dépasser parce que nous avons trop fait. Nous avons travaillé là-dessus. Maintenant, ils voient maintenant que ça, c'était le seul chemin qui pouvait libérer les Congos. C'est pour ça que maintenant, ils veulent venir faire s'aimer leur confusion.
Et la chose qui fait ça, je veux dire ça au peuple Congo, c'est parce qu'ils savent que la Fédération Congo, c'est la chose, c'est le seul, c'est presque la seule diaspora qui est en train de, c'est le seul pays qui est en train de leur faire peur dans tout ce qu'ils ont eu à faire sur les terres Congo. Parce que nous sommes les seuls, les peuples Congo, nous sommes les seuls qui avons suivi un chemin administratif où personne ne peut nier. Parce qu'aujourd'hui, le chemin que nous avons fait, qu'on vive pas, que ça voie le jour aujourd'hui ou pas, nos enfants vont continuer ce combat. Parce qu'il est là, c'est écrit. C'est comme aujourd'hui ce qu'ils avaient fait. Ils avaient fait pour les peuples Congo pendant la conférence de Berlin. Nous avons découvert les documents. C'est comme ce qu'ils avaient écrit pour le plan Mouébara. Nous avons découvert les documents. Donc les écrits sont là. Exactement. Et tout est dans le monde entier. C'est ce qui est en train de se passer. Qu'est-ce que c'est la Fédération Congo. D'accord. Donc notre peuple doit nous faire confiance. Nous demandons à notre peuple de rejoindre ce mouvement, ceux qui hésitent encore. De prendre l'initiative de leur pays. C'est quoi la fédération? Je n'ai pas signé la pétition. Où c'est qu'il faut signer la pétition? Je demande au gouverneur si vous pouvez remettre encore le lien, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont encore... vous savez, toute chose qui commence, les gens hésitent. Mais là, maintenant que les gens commencent à prendre conscience que c'est vraiment là où il faut qu'ils soient, remettez le lien en ligne, comme ça les peuples vont continuer à signer cela. Et pour finir, je vais dire au peuple Congo, il n'y a pas de fédération. Il n'y a pas de fédération. Il n'y a pas de gouverneur de Mpangala. Il n'y a pas de gouverneur de Niadi. Il n'y a pas de gouverneur de la Lekumu et de la Bouenza. Il n'y a pas de roi de Luango. Le roi de Luango que nous connaissons, c'est le roi Tikaya Zinga Ier, qui est membre du Conseil fédéral de la fédération. Donc voilà. Hein? Non, vas-y, conclue. Voilà. Donc voilà ce que je veux dire. Peuple Congo, je vais chanter j'ai pas une belle voix, mais je vais quand même chanter pour notre peuple Congo. Fumo iza muntimani watigisa. Complétez. Mais c'est complète un peu là. Oh là là, ça c'est les grands-parents qui commencent à venir. C'est les ancêtres de fou qui sont en train de descendre en moi parce que je reste là, maman. J'ai même plus envie de vous quitter parce que non. Zambi Kengolo, Zambia Mpunguke na kusanaka. Parce que le petit contact na kacha poya Zambia Mpungu, c'est comme si bête que na kim PV. Faut Iza si j'avais une belle voix comme maman Esther. Maman Esther, maman Esther nous a fait quelque chose de magnifique. L'appel du Congo, c'était fort. Bon, en tout cas, merci beaucoup, maman Olga, de ton intervention. Donc, on reste en contact. Congo. Vive le peuple Congo dans son intégralité. La lutte continue. Seul la lutte libère. Le peuple gagne toujours. La matrie ou la fédération Congo, nous vaincrons et nous sommes dans la victoire. Voilà. Baton, oui, maman, le gars. Baton d'Abel aussi. Allez, merci beaucoup, maman. Voilà, merci beaucoup.
la mère de Bon, la Fédération. bon vas-y, Frère Bon, on Bilangui. conclut, Tata Pouguime. Écoute, Ouais, tu merci conclus. encore. C'est toujours des moments historiques quand toi et moi on se retrouve devant le peuple Congo. Vraiment, moi, ça a déjà fait ma journée. Je suis très fier. J'ai vu une très grande réaction de nos peuples là et de ceux qui nous suivent. Merci encore à tous pour le temps. Vous avez fait pratiquement 2 heures avec nous. On vous remercie. C'est la Fédération Congo, le 55e pays d'Afrique. Nous sommes le seul pays au monde qui a été mis en place par les peuples autochtones avec l'autorisation de la majorité de nos peuples. Et nous demandons le support du reste des Africains dans la reconnaissance internationale de la Fédération Congo à travers les Nations Unies, à travers le reste du monde. Mais nous voulons aussi que vous compreniez que le chemin que nous avons pris, c'est le chemin que nos peuples ont demandé qu'on prenne. Nous sommes la voix de nos peuples, nous sommes les serviteurs des Congos. Nous sommes prêts à faire des partenariats. Nous sommes prêts à négocier avec ceux qui veulent aussi comprendre que la doctrine Congo ramène les Congos au niveau où ils auraient dû être il y a près de 500 ans. Mais nous voulons que vous compreniez que tout doit être basé sur le respect et basé sur la dignité des peuples congos. Les ressources naturelles, nous pouvons négocier, mais ça doit être basé sur le respect et la dignité des peuples congos d'abord, quelle que soit la multinationale, quel que soit le pays. Et il y a certains pays qui nous doivent. Nous pensons qu'il faut commencer par les réparations et par reconnaître la Fédération Congo comme le down payment. C'est la meilleure manière de démarrer le nouveau deal. Avant qu'on parle du deal, commençons par ça. Comment vous pensez réparer et comment vous pensez reconnaître la Fédération Congo. Ça va ouvrir les portes pour maintenant tout le reste des ressources naturelles. Si vous ne soulevez pas ce pas, tout ce que vous allez faire sur nos terres va être multiplié par 0 parce que ces terres en ce moment sont sous une malédiction de 3 générations parce que nous n'avons pas le contrôle de ces terres, nous n'avons pas le contrôle des ressources naturelles. Donc tout ce que vous faites là-bas ne va pas réussir et à la fin, où vous allez être dégagé, où vous allez devoir repayer au Congo ce que vous avez pris. Donc c'est à vous de comprendre ce que nous sommes en train de dire. Mais merci encore au peuple Congo, merci au gouverneur Pungi pour son leadership et son courage. Merci au Conseil fédéral Congo avec maman Olga, la gouverneure de Mpangala, la seule gouverneure de Mpangala, et à Sa Majesté Chikaya Zinga Ier qui était aussi ici, Tata Zinga Nkuvu 77, qui a fait beaucoup de choses magnifiques pour nos peuples, qui sans lui, nous ne serons peut-être pas dans cette position spirituelle dans laquelle nous sommes aujourd'hui, cette protection que nous avons eue à travers cette connexion ancestrale qui est spéciale. Et merci surtout au peuple Congo qui ont signé, qui ont donné leur autorisation, qui continuent à signer. À la fin de la vidéo, nous allons mettre les 2 pétitions dans les commentaires, juste pour que vous puissiez, ça peut être proche de vous. Mais nous allons aussi aller en campagne d'ici là encore. Nous allons continuer à partager la pétition parce que ça fait un moment, on n'a pas fait la campagne de ça ou du store. On va recommencer la campagne d'ici là parce qu'il fallait d'abord qu'on fasse certaines choses avant. Mais écoute, merci beaucoup Tata Pungi, la parole est à toi. Non, mais écoute, cette idée était la tienne. Tu m'as appelé hier, tu dis, bon, Frère Bernard, est-ce qu'on peut faire le live demain? J'ai dit volontiers. C'est le jour de ton anniversaire, tu as pris 2 heures en train de parler à notre peuple. Et ça, c'est très important. Tu pouvais utiliser tes 2 heures avec ton épouse ou à tes propres choses. Mais tu as préféré venir partager ce gros gâteau d'anniversaire en parlant au peuple Congo. Ça, c'est très important. Mais qu'est-ce que je peux encore dire? Tu as déjà tout dit. Tout ce que j'aimerais simplement dire, que voulons-nous? Nous, les peuples Congo, nous voulons la reconnaissance de notre pays, la Fédération Congo, 55e pays d'Afrique. La protection de notre peuple, la protection de nos terres, le contrôle de nos ressources naturelles par nous-mêmes. Et nous choisirons les partenaires qui vont travailler avec nous. C'est tout ce que nous voulons. Nous voulons sécuriser les nôtres, donner de l'emploi à nos jeunes, protéger nos mamans, nos jeunes filles, nos grands-parents, nos pères, nos mamans, et nous protéger nous-mêmes. Et sans oublier nos enfants, bien sûr. Hein. C'est tout ce que nous voulons. Nous ne revendiquons pas quelque chose d'autre. Mais nous voulons prendre ce qui nous revient de droit. Ce que nos ancêtres nous ont laissé. C'est que le Créateur vivant premier, Nzambi Mpungu, là
visible nous a donné. Vous comprenez? Donc, on est sur ça là. C'est zéro tolérance, zéro négociation. Hein? Il faut que ça soit clair. Ça, donc, la reconnaissance de la Fédération Congo est un impératif à toute nation, à tous ces pays, hein, enfin, dans le monde des nations, à tous ces pays. Ça ne peut pas se négocier. La Fédération Congo, c'est l'irréversibilité. Le peuple Congo s'est décidé, après avoir mûri la réflexion pendant des mois, des années, et nous sommes rentrés dans ce que vos églises disent conclave, et nous on appelle ça mbongi. Hein? Pendant 2 mois, tous les dimanches, on était là. Pendant 6 heures, 7 heures. Donc, ce que nous avons construit, l'alliance du peuple Congo, est indéboulonnable. Personne ne peut déboulonner ça. Nous avons fait, c'est scellé, c'est parti au vivant premier. Comprenez? Donc, c'est ce que nous revendiquons. Et ça doit se faire rapidement. Donc, nous avons besoin des armes. Hein, ça, on le dit d'une manière claire. Nous recherchons les armes les plus absolues, les armes les plus puissantes pour protéger notre peuple. Parce que l'occupant est encore sur nos terres. Avec ses enfants qui volent tout, qui décuissent tout. Vous avez suivi le discours de son enfant, qu'on appelle Sassou Nguesso, qui est allé prendre Kagame et les Rwandais pour vendre les terres du Congo. Donc là où on a enterré mes ancêtres à moi, à Massangi. C'est un problème spirituel. C'est un combat spirituel. Lui, il n'a pas de terre parce qu'il revient d'ailleurs. Mais moi, je suis sur moi, sur mes terres. Là où on a enterré mes ancêtres, je ne peux pas accepter que ce type-là puisse déterrer mes grands-parents. Comprenez? Donc c'est une autre dimension. C'est la colère sainte du Créateur vivant. Nous sommes connectés au Créateur vivant par nos ancêtres. Et ce type veut vouloir nous tuerons Christelle Sassou Nguesso Denis d'une drôle de manière. Je le dis ici, je le répète ici 1 million de fois. Oui. Comprenez? C'est une question de nos ancêtres et du Créateur vivant premier contre les forces du mal, la progéniture du serpent. Sassou Nguesso Christelle Denis est une progéniture du serpent. Comprenez? Donc nous allons couper la tête. Comprenez ça, chers amis? Donc c'est ça que nous voulons, les armes, le plus rapidement que possible. Comment allons-nous payer ces armes? Nous savons comment on va payer ces armes-là. On a nos moyens pour payer ces armes-là. Donc s'il y a des pays frères en Afrique, aidez-nous que les armes-là arrivent tranquillement. Pourquoi vous bloquez? Pourquoi vous bloquez? Ou vous hésitez, peut-être pas bloquer, hésiter. Ouais, pourquoi vous hésitez? Voilà. Pourquoi vous hésitez? C'est un problème de libération de tout le monde. Comprenez ça, chers amis? On va appuyer le bouton en une fois, on finit l'affaire. Comprenez ça, chers amis? Donc, nous vous remercions encore d'avoir passé plus de 2 heures, 12 minutes maintenant avec nous. Et un dimanche, passez une bonne nuit. Que le Créateur vivant premier, Nzambe Pungu, soit avec nous. En commençant par nous-mêmes, les membres permanents du Conseil fédéral Congo, le gouverneur Birangi de l'État du Niadi, notre maire Ngoudi, Ntoto Yena Ngoudi Diklanga, Maman Olga, la seule gouverneure de Mpangala, membre permanent du Conseil fédéral Congo, Sa Majesté Tukel Jinga Premier que vous avez vu, qui a mis même le message, il a dit l'Amérique est contrôlée par les faux juifs qui ont usurpé les attributs du seul peuple élu du Créateur vivant premier, le peuple Congo. Donc, notre roi de Luango. Comprenez? Et de moi-même, Prince Mikaya Pongi, gouverneur des États de la Bunza et de la Lekumu au sein du Conseil fédéral Congo. Et nous vous remercions pour vos soutiens, prières que vous réalisez. Vous invoquez les ancêtres pour nous, vous invoquez les armées pour nous et pour nos familles. Nous vous remercions. Et certainement, vous allez nous voir dans les jours à venir. N'oubliez pas d'aller voir nos chaînes, la chaîne de Maman Olga, la chaîne de Frère Birangi et ma chaîne. Beaucoup de choses. Nous avons déjà tout dit. Toutes les vérités. Nous avons dynamité toutes les choses. Tout ce qui était caché, toute la vérité. Maintenant, il ne reste plus qu'à vous, notre peuple, notre jeunesse, de s'accrocher pour que la manifestation du bien va commencer à jaillir. Maintenant, on va mettre Tatanza, mais bien quoi, Banco va bien quoi, Mukonge Glemanzao, Mukonge Kokoko, Konditadi, Kokoko, Konditadi, Kokoko, Konditadi. Maintenant, on va en beauté.
Abou Pia, ye, 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 ye.